dans Jean 12, verset 46 à 47, et dans 1 Jean 4, verset 14, et dans Jean 4, verset 42, nous avons vu dans ces versets qu'il est écrit « Nous, Jésus est sauveur ». Je vais ramener toutes ces questions aux musulmans, là, de me montrer où c'est écrit que Mohammed, si c'est messager là, c'est écrit partout, même Moïse même est messager. Jean-Baptiste est prophète, mais c'est pas sauveur ni prophète. C'est pas sauveur. Mais moi, écrit où dans le Coran que Mohammed est sauveur? C'est la base. Au moins ça, une sourate nous montre que bien, Mohammed, c'est lui qui va pécher. Au moins la langue en va. Mais si c'est écrit dans le Coran que c'est les deux, non? Voilà, continuons à voir. Si c'est gâté. Non. Garde, il y a deux mots. Il y a le mot sauver et il y a le mot garder. Et qui finit de te sauver, c'est lui qui te garde. Quand tu te vois, tu touches sur le jeu vidéo et ils disent non, sauvegarder ce jeu, en fait, dans le but de ne pas perdre la partie. Donc quand on dit Allah sauvegarde, ensuite la sauvegarde de toute chose, c'est lui qui a ce pouvoir-là. Et la question qu'on s'est demandé maintenant, est-ce que Mohammed a ce pouvoir de faire la sauvegarde de toutes choses? Question. Le Coran nous répond encore. Surah 42, verset 48, le Coran dit, s'ils se détournent, nous ne t'avons pas envoyé pour assurer la sauvegarde. Tu n'es chargé que de transmettre le message. Si les gens se détournent, si c'est bien, si vont en enfer, ça c'est pas ton problème. Parce qu'on dit Allah a le pouvoir de faire quoi? De guider ce qu'il veut et de faire perdre ce qu'il veut. Ça c'est écrit dans le Coran. Quand souvent on dit que Allah me guide sur le droit chemin, c'est jamais dit que Mohammed me guide sur le droit chemin, mais c'est toujours Allah me guide sur le droit chemin. Donc pourquoi mettre cet attribut de sauveur si Mohammed, ce n'est pas écrit dans le Coran? Donc ce qui n'est pas écrit dans le Coran, ne le dites pas. Sinon si tu dis ce qui n'est pas écrit dans le Coran, tu deviens mécréant. Parce qu'on appelle ça, on appelle le Coran le rappel. Donc on doit te rappeler tout ce qui est écrit dans le Coran. Donc même si vous faites aussi un rappel du Coran, que le Coran dit que Mohammed n'est pas le sauveur, que c'est Allah uniquement qui est le sauveur. Quand on prend encore la sourate 6, verset 54, qu'est-ce que Allah nous dit là-bas? 7. Il vous épargne des preuves évidentes de la part de votre Seigneur. Donc, quiconque va faire, c'est sa faveur, c'est quiconque va faire, il est sauvé. Et quiconque reste avec, c'est à son détriment. Car, c'est Mohammed qui parle, il dit, car moi, Mohammed, je ne suis nullement chargé de votre sauvegarde. C'est moi là, je ne peux pas vous sauver. C'est pour ça que ces propos maintenant sont plus clairs. Dans la Surah 72, verset 21, où Mohammed affirme, où Allah affirme à Mohammed de dire, Surah 72, verset 21. Il dit, toi Mohammed faut dire ce genre de propos. Je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal, ni pour vous mettre sur le chemin droit. Donc Mohammed n'a pas le pouvoir de vous mettre sur le chemin droit. Or, lorsque nous lisons dans les Écritures, on voit que le seul sauveur qui est attribué là, c'est qui? C'est à Jésus. Là, dans la Bible, c'est écrit que Jésus est sauveur. Tel que dans Jean 12, verset 46, 47, dans Jean 4, verset 42, et dans 1 Timothée, 1 Jean 4, verset 14. Donc, c'est écrit partout. Donc, moi, je suis là. Montre-moi dans les Écritures. Parce que c'est que s'il va prendre encore là, il va leur dire, oui, Jésus est sauveur, mais il est sauveur pour les brebis perdus à Bénin d'Israël. Je l'attends là. Je vais t'attraper là et on va te montrer aussi qu'il est déposé dans le Coran. Que Mohammed aussi est venu uniquement pour les Arabes. Si c'est pas ça que tu peux entrer, avant de là. Et partout vous allez partir en casser là-bas. Et je vais vous démontrer. Je vais vous démontrer que dans le Coran, que Allah dit Mohammed n'est pas sauveur. Ça, c'est ce que je vous ai démontré dans le Coran. Et maintenant, je vais vous démontrer pourquoi, selon Allah, Mohammed n'est pas sauveur. Je vais vous démontrer dans le Coran pourquoi selon Allah n'est pas. Et je vais vous démontrer encore dans le Coran. Alors qui a pu avoir cet attribut? Si Mohammed n'est pas le sauveur dans le Coran, alors qui peut avoir cet attribut de sauveur selon le Coran? Là, je vais vous démontrer la plupart de toutes mes choses à voir dans le Coran. Parce que si vous venez vous montrer d'abord, il y a d'abord montrer, moi il y a d'abord fini de faire pour montrer que Jésus est sauveur du monde. Ça c'est écrit. Si aussi tu veux être un mécréant, tu ne crois pas à ça. Parce que la phrase 5 à 46 à 47 a dit quoi? La 5 à 46 à 47.
Préparez-vous, hein, vous allez poser des questions lorsque la série des questions sera. Voilà. Il dit, nous avons envoyé après Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y a dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile où il y a guidance et lumière. Donc pour être dans la guidance et pour être dans la lumière, tout le monde doit se conformer à l'évangile. Ah, l'évangile ne se trouve pas dans le Coran, mais l'évangile se trouve dans la Bible. Où il y a guide et lumière pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et un guide et une exhortation pour les prier. Et maintenant, quand on voit maintenant, est-ce que Jésus maintenant a confirmé la Torah et l'évangile? Quand on lit dans les Écritures, Jésus a confirmé. Comme je n'ai pas trop le temps, si j'allais vous dire dans le livre 4, verset 44, il a confirmé ça. Et maintenant, et si toi, Mohamed, au verset 48, il dit, et si toi, Mohamed, nous avons fait descendre le livre avec la vérité pour confirmer le livre qui était là avant lui. Donc, quand Mohamed vient là, il doit confirmer d'abord l'évangile et la Torah. Donc, maintenant qu'il finit de confirmer, il commence sa mission. Donc là, je m'arrête là comme mon père d'art. Merci beaucoup. Tu as 10 minutes, tu finis à 17 h. On a un problème technique, donc on va. Non, il y a un mètre de micro à côté. Il faut déboucher maintenant. Donc, allons-y. J'espère que vous m'entendez très bien. Je voulais que le débat soit un débat bien organisé où on rentre en profondeur des versets, mais j'ai cru que mon frère, après sa correction que je lui avais donnée au plateau, avait essayé de comment je vais dire, de s'éduquer un peu spirituellement et d'aller apprendre. Mais force est de constater que le monsieur n'a pas encore fini d'apprendre. Mais bon, c'est pas bien grave. Toujours à dire que j'ai toujours fait cette reproche. Voilà le reproche que j'ai toujours fait aux frères chrétiens. Voilà ce reproche que j'ai toujours fait. J'ai toujours dit, lorsque vous lisez un verset du Coran de grâce, ne coupez pas le verset et n'interprétez pas le verset à votre guise. Sinon, nous en tant que des gens qui sont doués d'intelligence, on va toujours vous ramener dans la véracité du verset. Car lui-même, je vais commencer là où il s'est arrêté avant de rentrer en profondeur pour essayer de lui donner un coup biblique et coranique, tranquillement. Parce que le but, le thème il est clair. Qui de Jésus et de Mohammed a été envoyé à toute l'humanité. Moi j'ai déjà dit, aucun être humain ici peut dire que lorsque Dieu envoie un prophète, ce n'est pas pour sauver son peuple, mais c'est pour les détourner, mais c'est pour les conduire en enfer. Nous savons très bien que l'obtention du salut se trouve quoi? Dans la grâce et dans la miséricorde de Dieu, à ce qu'il t'envoie ou au paradis. Non, il ne suffit pas de faire les églibitis, crier partout. Calm down. On va rentrer dans le vif du sujet. Comme il a commencé par le verset de la fin, où il a manipulé, il a maltraité le verset du Coran, il faut que je revienne donner droit au verset du Coran. Donc il a pris la sourate 5 à partir du verset 45 qu'il aime bien. Il a lu le verset 45, il dit nous avons prescrit pour eux, excusez-moi, sourate 5 à partir du verset 46 plutôt. Il dit nous avons envoyé auprès de Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y a dans la Torah et nous lui avons donné l'évangile où il y a guide et lumière. Nous disons Amin, c'est vrai. Nous disons que Jésus a été envoyé pour un peuple bien précis et il a reçu de la part d'Allah un livre où il y a guide et lumière. Il a lu le verset 47, et le verset 48 plutôt, mais il a coupé le verset. Il a pris le verset, il a pris la partie qui la rend juste et puis il a essayé de se consoler avec ça. Mais bon, il va dire que le temps est arrivé donc c'est pas grave. Mais il ne faut plus faire ça. Au verset 48, qu'est-ce que nous dit le verset 48? Parce qu'il a dit ici que le livre que Mohammed vient confirmer l'évangile avec, cela veut dire que ça confirme l'authenticité de Jésus-Christ. Alhamdulillah. Qu'est-ce que le verset a continué pour dire? Et sur toi, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nous avons fait descendre un livre avec la vérité pour confirmer le livre qui était là avant lui. Il s'est arrêté là. Mais le verset continue pour dire et pour prévaloir sur lui. C'est clair. Qu'est-ce que signifie pour prévaloir sur ce livre que tu as connu avant toi? Ça veut dire, lorsque le Coran vient, Torah, Évangile, on met ça au placard. Le Coran prévaut sur la Bible et sur la Torah et l'Évangile. Le Coran prévaut. Ce qui veut dire la mission du prophète Mohammed prévaut sur la mission de qui? De Jésus. Et puis maintenant, je vais te démontrer ça dans la Bible. Je vais te démontrer ça dans la Bible. C'est clair. Avant de parler du salut ou avant de parler de vers qui Jésus a été envoyé, il faut toujours remonter à la genèse des choses. Parce que tout ce que Jésus est venu faire était des choses qui étaient prédites. Qui étaient prédites dans le temps et dans l'espace. Dieu avait fait promesse au prophète, au père de la foi qui est Abraham. Dieu nous a dit dans la Bible, dans la Genèse 17 à partir du verset 19 à 20, Dieu nous avait donné deux promesses. Parce qu'Abraham étant vieux,
a demandé à Dieu de lui donner un héritier. Comme il tendait à la vieillesse, comme il tendait plutôt, il était dans sa vieillesse et il tendait vers la mort, il a demandé à Dieu de lui donner un héritier. Croyant que c'était Eliezer de Damas qui allait être son héritier, Dieu va démontrer à Abraham que non, c'est celui-là même qui va sortir de tes reins et de tes entrailles qui sera ton héritier. Pour faire un peu court, Abraham a eu 2 enfants, Ismaël et Isaac. À Isaac, Dieu dit, Genèse 17, on va prendre Genèse 17, excusez-moi rapidement. Genèse 17 à partir du verset 19 et suite. Genèse 17 à partir du verset 19. Écoutez bien ce que Dieu dit. Genèse 19 plutôt. 19, 17, voilà. 17, 19. On est à la Genèse 17, verset 19. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Si Dieu est un Dieu qui ne ment pas, nous devons savoir très bien que cette prophétie de Dieu, ce message que Dieu donne à Isaac doit s'accomplir dans le temps et dans l'espace. Nous savons tous que celui-là même qui est venu à l'accomplissement de cette promesse, c'est bel et bien Jésus. Je le démontre comment. Parce que Dieu avait fait une première promesse, avait une première alliance avec les enfants d'Israël, qui était le garant, celui qui était ce garant-là, c'était Moïse. Et on voit ça dans Ésaïe 24 à partir du verset 4 et 6 à 6. Mais puisque le peuple d'Israël maintenant avait reçu cette première alliance qui était basée sur les tablettes, qui étaient les commandements de l'Éternel, Dieu a dit aux enfants d'Israël, quiconque va désobéir à un seul commandement seront coupables de tous les commandements. Mais les enfants d'Israël vont désobéir. Et le verset 6 d'Ésaïe 24 nous dit, mais excepté un petit nombre, ce n'est pas tous qui vont me croire. À cause de ce petit nombre, Dieu décide de tisser une nouvelle alliance avec les enfants d'Israël. Le seul verset de la Bible où Dieu dit, voici, je tisse une nouvelle alliance avec les enfants d'Israël, se trouve dans Jérémie 31, à partir du verset 31 à 34. Regardez comment on va, je suis en train de vous montrer du début jusqu'à la fin pour connaître quelle était la mission de Jésus et vers qui cette mission a été destinée. Claire, s'il était envoyé à toute l'humanité, on saura en fonction de la Bible et du Coran. Donc, dans Jérémie 31, verset 31 à 34, Dieu nous dit, voici, je vais tisser une nouvelle alliance avec les 2 maisons d'Israël. Non pas une alliance comme celle qu'elles ont connue les pères, mais cette alliance-là sera ancrée quoi dans le cœur de ces personnes. Jésus va venir maintenant à l'accomplissement de cette nouvelle alliance. Lorsque Jésus va venir, avant même la naissance de Jésus, la mission de Jésus a été prédestinée. Elle a été annoncée dans les Écritures avant que Jésus va venir. On n'avait même pas besoin que Jésus soit vivant pour nous dire vers qui et pour qui il a été envoyé. Nous lisons dans Matthieu 1. À partir du verset 21. Matthieu, le premier livre de l'Évangile. On est dans Matthieu 1, excusez-moi de retrouver rapidement. À partir du verset 21, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle enfantera un fils, c'est-à-dire Marie, et tu lui donneras le nom de Jésus. Lorsque l'ange va venir vers Marie, voici ce que l'ange va annoncer. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il a parlé ici de péché. Le sauver, c'est venir pardonner les gens de leurs péchés. Mais d'accord, moi je suis d'accord avec toi. Jésus est venu pardonner les gens de leurs... Mais quels gens? Matthieu 2, 21. Matthieu 2, 6 plutôt. On tourne la page. On était à Matthieu 1, 21. Tournons la page de Matthieu. Allons à Matthieu 2, verset 6. Qu'est-ce nous dit Matthieu 2, verset 6? Et toi, Bethléem. Et toi, Bethléem. Je lis, terre de Juda. Tu n'es pas cette la moindre parmi les principales de Juda. Car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Le chef là pètera qui? Israël, mon peuple. C'est clair, c'est précis. On va voir maintenant. Quand ce chef-là arrive dans le monde, ce chef-là qui est Jésus, quand il vient dans le monde, quand il est parmi les enfants d'Israël, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il dit que je suis venu pour sauver l'humanité? Ou bien pour dire, est-ce qu'il a dit que je suis venu simplement pour vous sauver, vous les enfants d'Israël? 2 minutes. C'est simple. Il suffit comme il reste 2 minutes. On va juste partir dans Matthieu 10, verset 5. Pour voir qu'est-ce que Jésus a donné comme première mission, comme mission. C'est que mission tamponnée est bien spécifiée à ses disciples. Qu'est-ce que Jésus dit? S'il dit que Jésus est venu pour toute l'humanité, c'est-à-dire pour nous les Ivoiriens, pour les Guérés, pour les Yacouba et pour les Goulous. Voilà ce que Jésus dit à ses disciples comme un mandat. Matthieu 10, verset 5.
Tels sont les 12 que Jésus envoya. Après les avoir donné des instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans la ville des Samaritains, mais allez plutôt chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Question qu'il pose. Si Jésus est venu pour sauver toute l'humanité, quand il donnait cet ordre, c'est là où, quand tu vas répondre, il va te donner un bon coup. Quand il donnait cet ordre à ses disciples de ne pas aller chez les païens, est-ce que les païens étaient-ils les enfants d'Israël? Ou bien est-ce que les païens avec qui Jésus interdisait les gens d'aller n'avaient pas aussi besoin d'être sauvés? Première question à te poser. Les païens vers qui Jésus a dit n'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans la vie des Samaritains, étaient-ils des personnes vers qui Jésus a été envoyé, oui ou non? Parce que tu dis qu'il était venu, il était envoyé à toute l'humanité. Maintenant, pour ne pas vous faire plus brièvement, il reste 30 secondes, je répète ma question pour qu'ils comprennent bien. Parce que Jésus a demandé à ses disciples de ne pas aller prêcher son évangile aux disciples et aux païens et aux Samaritains. J'aimerais savoir, ce groupe de païens-là, étaient-ils des gens vers qui Jésus a été envoyé, oui ou non? Et en fonction de sa réponse, on va rentrer maintenant à la deuxième partie du cours. Sur ce, Alhamdulillah Rabbil Alamin, juste un rappel, hein, nous sommes à Yopougon, au Balé. Hein, au Balé, mes enfants sont là, mes amis sont là. Encore une fois, il y a un objectif derrière. On ne veut pas les voir dans les rues en train de marcher un peu partout. Et en même temps, exclusivité. Le pasteur d'Israël et moi, on risque de se prendre samedi prochain. Mais pour le moment, on va en parler. Il est là, il est présent. Et on va parler de ça tout à l'heure. Israël, tu as 10 minutes. Amen. J'ai écouté longuement mon frère Ismaël Aka. Vous savez, la Bible, c'est vrai, c'est écrit en français. Mais il faut savoir que la Bible, c'est un livre spirituel. Il dit la parole que je vous ai dit sont esprit et vie. Il dit quoi? La chair ne sert de rien, mais les paroles que je vous ai dit sont esprit et vie. C'est-à-dire, dans ça là, il y a l'esprit et il y a la vie dedans. C'est la manière que tu comprends là. C'est comme ça aussi, tu vas être. Si tu as bien compris les Écritures, tu es sauvé. Mais si tu as mal compris les Écritures, tu vas pour ta pète, pour ta ruine. Quand on prend dans le 2 Pierre 1, verset 21, car ce n'est pas par une volonté d'homme que les gens ont parlé de la part de Dieu, mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les gens ont parlé de la part de Dieu. Donc, un même lui ne croit pas l'Esprit de Dieu, au Saint-Esprit. Donc, ça, c'est pas ça qui est la base. Mais le grand même pas du Saint-Esprit. Donc d'abord, ce que je vais vous faire comprendre d'abord, il y a une partie où l'a arrêté, dans Matthieu 10, verset 5. Il dit, Jésus a donné cette mission à ses disciples en disant, n'allez pas chez les païens et n'entrez pas dans la vie des Samaritains. La question qu'on se pose maintenant, est-ce que Jésus et ses disciples sont entrés dans la vie des Samaritains? Quand Jésus était sur la terre, oui. Il est parti et puis il a converti des Samaritains. Dans Jean 4, verset 1er, avec la femme samaritaine sur le puits de Jacob. Et lorsqu'il est parti dans la vie de Samarie, dans Jean 14, dans Jean 4, là, je vous dis, il a converti des Samaritains puis avant de partir. Plusieurs des Samaritains de cette ville crurent à cause de la déclaration formelle de la femme. On va prendre le verset Jean 4. Jésus est parti chez les Samaritains. Si tu ne comprends pas les propos de Jésus, ne viens pas casser ses propos. Il faut comprendre. Quand Jésus dit n'allez pas, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Dis-moi, pose-moi la question, je vais t'enseigner. Il a dit bien la soirée, 14 à 15, dit. Et si tu en doutes, toi le musulman, si c'est quand tu as fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent les livres révélés avant toi. La vérité, c'est venue de ton Seigneur, alors ne sois donc point de ceux qui doutent. Donc si tu ne crois pas au Coran, si tu doutes du Coran et que tu ne comprends pas les Écritures, viens, tu vas me poser une question et te répondre. Il dit, Jésus dit ne pas aller chez les Samaritains. Ah, Jésus même a mis pied là-bas, avec ses disciples même. Et puis il a mangé même là-bas. Et il a fait plusieurs jours là-bas et il a converti plusieurs personnes là-bas. Jean 4 frère. Hein, Jean 4 plutôt. Non, mais quand on dit un beaucoup plus grand homme crut à cause de sa parole et dit à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons. Ah, s'ils en croient, s'ils ont cru plutôt à la parole de Jésus, c'est qu'ils sont déjà sauvés. Ce n'est plus à cause de ce que, parce qu'il a dit quiconque voit le Fils et croit en lui à la vie éternelle. Dans Jean 6, il a dit quiconque voit le Fils et croit en lui à la vie éternelle. Ah, il dit un beaucoup plus grand homme, mais c'est quel grand homme? On voit c'était dans quelle vie? La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir parce qu'il causait avec une femme samaritaine. Et ils sortit de la ville, ils sortit de quelle ville? La question qu'on se pose, c'était de la ville de Samarie. Ils sont sortis de la ville de Samarie pour aller croiser Jésus. Et ils ont demandé pardon, j'ai dit pardon, il faut rester un peu dans notre ville de Samarie pour que tu nous enseignes ce que tu enseignes à la femme. Et Jésus a fait plusieurs jours. On continue, il dit quoi? Pendant ce temps, les disciples passaient
pressé de manger, disant rapide, mange, ainsi de suite. Mais ça, ce n'est pas la base. Maintenant, il va avoir dans chaque cas, il sait que Jésus est parti en Samarie. Quand on lit le livre, la femme samaritaine, tel que c'est écrit, Jésus est assis le puits de. On dit quoi? Le Seigneur, si que les pharisiens, une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Il lui dit, donne-moi de l'eau à boire. Quand ses disciples partaient, étaient allés chercher de la nourriture. Donc on voit que Jésus est allé dans la ville de Samarie pour convertir plusieurs personnes. Et il y a plusieurs personnes qui ont cru à la parole de Jésus. Deuxième question, est-ce que Jésus aussi est parti dans la ville des choses? Elle est parti aussi chez les païens? Oui, Jésus est parti aussi chez les païens. On dit que Jésus s'est retiré dès qu'ils ont l'habitude de lire. Dans Matthieu 15, je ne sais pas, je n'ai été qu'envoyé au premier pays d'Israël. Où il a dit ça à cette femme-là. C'était dans quelle ville? Ce n'était pas en Israël. C'était dans une ville des païens. Jésus a dit qu'il s'est retiré de la ville de Tyr et de Sidon. Or, Tyr et de Sidon ne fait pas partie d'Israël, mais c'est en dehors d'Israël. Ce n'est pas une ville d'Israël. Mais il est parti chez les païens et la Bible a prêché l'évangile aussi. Donc là, s'il ne comprend pas les propos de Jésus dans Matthieu 10, verset 5 là, viens, je vais t'expliquer. Jésus est parti chez les Samaritains, il est parti chez les païens. Et après ça, il est parti aussi. Il est enlevé. Ça d'abord, ça c'est la base d'abord. Je voulais effacer d'abord ce mensonge d'abord. C'est écrit très bien. Je crois bien que c'est écrit dans Matthieu 10, verset 5 où Jésus a dit, n'allez pas chez les païens, n'allez pas chez les Samaritains, allez plutôt vers les pauvres. Ça, je crois en ça que c'est écrit. Mais la question quand c'est pour maintenant, est-ce qu'il est parti là-bas? Je lui ai montré par deux versets qu'il est parti là-bas. Deux versets d'abord que Jésus est parti là-bas. Et il y a des personnes qui ont cru en lui. Et maintenant, on s'est demandé, il a pris maintenant Jérémie 31 en disant que le peuple a désobéi à Dieu en faisant une alliance. Et maintenant, lorsqu'ils ont fait cette alliance, ils ont désobéi à Dieu. Donc Dieu voulait traiter une nouvelle alliance. Mais c'était quelle alliance que Dieu voulait traiter? Et ça s'est accompli dans quoi? Ça s'est accompli en Jésus-Christ. Et maintenant, quelle était cette alliance? 2 Corinthiens 3, verset 6, nous dit quoi? 2 Corinthiens 3, 6, nous répond ça. Puis nous aussi, on dit qu'avant d'être une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre, tu pensais ce qu'ils avaient reçu là-bas, c'était la lettre. Mais aujourd'hui, nous avons une nouvelle alliance qui est l'esprit. Oui. Car la lettre, il dit quoi? 2 Corinthiens 3, verset 6. Excusez-moi. Nous aussi, on dit qu'avant d'être une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le mystère de la mort était gravé sur des pierres, était glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage qui était passager. Combien le mystère de l'esprit? Donc, nous avons une nouvelle alliance qui est le mystère de l'esprit. Ça, c'était en Jésus-Christ, ça s'est accompli. Donc, ça s'est accompli là, dans le livre de 2 Corinthiens 3, verset 6. Et c'est ce que Paul nous relate ici. Mais le gars, il a fini de tout dire là-haut. Il a fini de tout dire, tous ces propos-là. Mais il n'a pas dit qu'il y a une seule chose qu'il n'a pas dit. Où c'est écrit que Mohammed est le sauveur du monde. Je dis, c'est pour ça que je me dis là. Il ne peut pas me montrer dans les Écritures où c'est écrit que Mohammed est le sauveur du monde. Ah, moi je peux te montrer ce que tu as dit, non, il était envoyé, il a fait la... Il n'a rien dit. Que non, il a tissé, mais est-ce que tu as dit que c'est avec Ismaël qu'il a tissé l'alliance? C'est avec Isaac que Jésus Dieu a tissé son alliance. Ça c'est écrit dans les Écritures, ça c'est écrit dans la Bible. C'est avec Isaac. Et le Coran même dit que c'est dans la descendance d'Isaac et de Jacob que Dieu a mis la prophétie. C'est-à-dire que tous les prophètes qui doivent sortir là, c'est uniquement dans la descendance d'Isaac et de Jacob. Mais à Ismaël, il sort de la descendance, Mohammed sort de la descendance de qui? Il sort de la descendance d'Ismaël. Or, le Coran nous dit que c'est dans la descendance d'Isaac et des choses de Jacob et que tous les prophètes doivent sortir. Donc, il faut laisser faire des sexe. Nous ne sommes pas là sur la base de savoir alliance, c'est avec qui Dieu a tissé cette alliance, ou bien que le fils de la promesse, toutes ces choses-là. Ce n'est pas ça sur ça. J'ai dit de monter dans le Coran, ça c'est la base qui est là. Vous pouvez de monter dans les Écritures. 1 Jean 4, verset 14, Jean 10, verset 46 à 47, et dans dans 1 Jean 4, verset 24, que la Bible ont montré Jésus en tant que sauveur du monde. Ça c'est une loi sur blanc. Montre-moi dans le Coran où c'est écrit que Mohammed est sauveur du monde. Ça, on va aller pas à pas. Si c'est écrit pour dire que Mohammed est envoyé uniquement pour les choses en la Mecque, ou bien pour les Arabes, ça le Coran, c'est bête, de te faire un coup pour ça, et je vais te donner pourquoi Mohammed est envoyé uniquement pour les Arabes. Ça peut te faire un coup uniquement coranique, et je ne vais même pas te mettre dans la Bible. Là, tu fais uniquement un coup coranique. Donc, il faut me montrer dans la Bible. Quand on fait débat avec eux, j'ai envie de dire, hey, vous la montrez-moi dans les Écritures où Jésus-Christ a dit, je suis Dieu, adorez-moi. Si tu ne me montres pas que Jésus-Christ n'est pas Dieu, au total, montré où c'est écrit que Mohammed est sauveur du monde. Je vois ça très clair. Je n'ai été envoyé à l'univers. C'est ça qui est là. C'est pas ça. C'est un tournée de voir sauver. Je dis d'abord pour sauver là, il vient nous sauver de quoi? Une minute. C'est la base qui est là. Il vient nous sauver de quoi? Parce qu'on dit sauveur du monde, tu viens nous sauver de quoi? Le Coran dit c'est quand Allah te pardonne tes péchés que tu es sauvé. Est-ce que Mohammed a le pouvoir de pardonner les péchés? Si Mohammed n'a pas le pouvoir de pardonner les péchés, donc il n'est pas sauveur. Or, lorsqu'on rentre dans la Bible, on dit que c'est Jésus-Christ seul qui a le pouvoir sur la terre
de pardonner les péchés du monde. Ça, c'est écrit dans la Bible. On dit c'est lui seul qui a le pouvoir sur la terre. Si toi tu n'es pas sur la terre, que tu es sur Mars, c'est que toi tu es écarté. Mais étant donné que tu es sur la terre, si Mohamed est sur la terre, si vous tous êtes sur la terre, vous les musulmans, c'est Jésus seul qui a le pouvoir de pardonner les péchés du monde. Il n'a jamais entendu dans la Bible d'un musulman qu'il a dit non, Mohamed pardonne mes péchés. Mais que Mohamed me dit sur le droit chemin. C'est toujours dit que Allah me dit sur le droit chemin. Donc vous voulez démontrer par A plus B que Mohamed est sur le droit. Oh, c'est pas écrit. Ce n'est pas écrit, dans la Bible, dans le Coran, ni dans la Bible, que Mohamed est sauveur du monde. Donc on va monter, on va descendre. Moi c'est ce verset-là que j'attends. Au moins s'il y a ce verset-là que j'attends, je serai clair avec toi et saluer. Moi je t'ai déjà montré 3 versets d'abord. Si c'est les autres versets, si Jésus est sauveur du monde, je vais te montrer après. Sur ce, vous avez la parole. On n'a pas le temps à perdre. On n'a pas le temps à perdre. Alors, vraiment, je ne sais pas pourquoi mon frère a les palpitations déjà. J'apprends 8 à 2 au dit là. Le match n'a pas encore commencé. Vous avez tous entendu le frère, il a dit ici que Tyr et Sidon ne sont pas le pays de qui? Jésus. C'est ce qu'il a dit, non? Si il a menti, il dit que ce n'est pas en Israël, donc ce n'est pas le pays de Jésus. Tyr et Sidon. Bon, moi, aller devant le caméraman. Ils ont écrit ici quoi? Le pays de Jésus. Ils ont mis ici quoi? Sidon. Ils ont mis ici quoi? Tyr. Pasteur l'a dit, ce n'est pas le pays de Jésus. Ce n'est pas en Israël. Bon, si ce n'est pas en Israël, là, c'est dans ton village. C'est dans ton village. On dit pays de Jésus. On dit toutes les villes de Jérusalem qui sont citées, d'Israël qui sont citées. Comme tu ne sais pas, je vais te donner un coup public. Tranquillement, tu vas savoir que même les Samaritains, ils rient pour se consoler, le pays c'est rentré. Vous le connaissez, mon gars. Il a cité ici que Jésus a dit de ne pas partir chez les Samaritains, et puis lui-même il est parti chez les Samaritains. C'est qui s'est contredit, non? Ça s'appelle contradiction flagrante. Donc toi tu es bien placé que Jésus pour savoir où lui il est parti, où lui n'est pas parti. Jésus dit n'allez pas chez les païens, toi tu dis il est parti. C'est qu'il se contredit. Il dit pourquoi, tu n'as pas répondu à ma question, pourquoi il dit à ses disciples de ne pas aller chez les Samaritains? Est-ce que les Samaritains, ou bien il dit les païens là, est-ce que les païens là, Jésus n'a pas été envoyé vers eux? Puisque tu dis qu'il est le sauveur de l'humanité. Donc il est venu pour les païens. Mais pourquoi il dit de ne pas aller chez les païens? C'est ce que je t'ai demandé. Maintenant tu as parlé des Samaritains. D'ailleurs même, Samaritains ici que tu as cité dans Jean 4. Les Samaritains là, qui t'a dit que ce sont les païens. Ceux qui t'a dit que c'est un peuple qui vivait en dehors d'Israël. Les Samaritains sont les enfants d'Israël. Après la mort du roi Salomon, Israël s'est scindé en 2 parties. Il y avait Israël du nord, qui avait la capitale Samarie, et puis il y avait Israël du sud, qui avait la capitale Jérusalem. Au nord, il y avait 10 tribus. Au sud, il y avait 2 tribus, la capitale de Juda et la capitale de Jérusalem et la capitale de Juda. Donc au sud, c'était Jérusalem, au nord, c'était la Samarie. Sauf qu'il y a 2 types de Samaritains dans la Bible. Il y a les Samaritains, peuple que le roi Sargon a déporté de la Babylone pour les envoyer en Israël. Et puis il y a les Samaritains, peuple, les Juifs, les enfants d'Israël. Parce que la femme qui a venu, qui a trouvé Jésus au puits, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit, es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a légué ce puits? C'est une Samaritaine, et c'est une enfant d'Israël. Elle n'est pas païenne. Elle dit, notre père Jacob. Depuis quand un païen a son père qui est Jacob? Ah, passe pas. Pas te faire quoi. Donc pour dire que quand on parle d'Israël, des Samaritains, ce ne sont pas des païens, ce sont les enfants d'Israël. Je vais te dire, le Matthieu 10, verset 5, Jésus est en train de fermer la porte à la première, au peuple d'Israël du Nord. Et après, c'est pourquoi Jésus a dit, dans Jean 10, verset 16, il faut aussi que cette nouvelle-là soit annoncée quoi? Aux extrémités de la terre. Et puis il a dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de ma bergerie. On va lire ce qui s'est passé dans Actes chapitre 1 verset 6. Regardez ce qui s'est passé. On va lire Actes chapitre 1 verset 6 rapidement. Vous allez voir, tu vas comprendre ce qui s'est passé en réalité avec Jésus. Préparez-vous à préparer les questions rapidement. Normalement, on doit avoir un rendez-vous samedi prochain encore. Donc, vous allez informer le balai. Voilà, venez écouter la parole de Dieu. N'allez pas vous Acte 1 verset 6. Qu'est-ce que nous dit la parole? Après les apôtres réunis, lui demandait, les apôtres maintenant vont demander à Jésus, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Parce que le royaume d'Israël était scindé en 2. Donc Jésus était venu dans cette mission de concilier les deux maisons d'Israël et d'en former un. C'est pour ça que Jésus a dit à ses disciples, j'ai encore d'autres brebis dans d'autres bergeries. Il faut que ceux-là aussi, je les ramène. Sauf qu'après la mort du roi Salomon, lorsque Israël va se scinder en 2 parties, là,
il y a des peuples, il y a les enfants d'Israël qui seront déportés dans toute la diaspora. On va trouver des enfants d'Israël, des juifs en Égypte, en Assyrie, en Philippines, en Éthiopie, dans plusieurs villes. Donc Jésus est venu pour que, quand Jésus dit qu'il n'allait pas chez les païens, il avait fermé cette porte. Et après, regardez la suite, toujours dans Acte 1, verset 6, qu'est-ce que Jésus dit? Jésus lui a répondu, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé pour sa propre autorité. Jésus l'a dit que ce n'est pas encore le moment. Quand le moment viendra là, nous allons parce que la prophétie de Jérémie 31, verset 31 à 34 est plus que claire. Quand Jésus vient, c'est toujours pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Territoire de Tyr et de Sidon n'ont jamais été dans une... Tu dis c'est une ville d'un autre pays. Il faut me dire le pays là. Tu dis dans le pays où la ville, il y a Tyr et puis il y a Sidon et puis le débat est court. Mais Jésus était clair. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Maintenant, allons-y voir maintenant la mission de Mohammed. Parce qu'il demande, donnez-moi un seul verset où Mohammed dit qu'il est sauvé. Il a dit d'abord, cherchons à définir qu'est-ce que signifie sauver. Si on sait ce que signifie sauver, on verra si Mohammed est sauvé ou pas. C'est clair. Nous savons tous que un sauveur, quelqu'un que Dieu envoie pour sauver un peuple, il vient dans le but de tirer ce peuple-là des ténèbres à la lumière. Si le peuple est dans l'idolâtrie, si le peuple est dans l'adoration des idoles, si le peuple est voué aux scènes occultes, ce prophète-là doit venir faire sortir ce peuple-là vers la lumière d'un seul Dieu unique, dépourvu de toute idée idolâtre et polythéiste. Et en croyant en ce Dieu-là, ils auront la vie éternelle. Parce que Dieu dit, Dieu ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amos 3:7. Donc si Dieu veut sauver, là, il fait comment? Si Allah veut sauver, il fait comment? Il envoie un prophète de par qui vous serez sauvés. Lisons la sourate 14, verset 1. D'abord, sourate 14, verset 1. Sourate 14, verset 1. Regardez ce qu'elle a dit. Alif Lam Ra. Voici un livre que nous avons fait descendre sur toi, Mohammed, afin que par la permission de ton Seigneur, tu fasses sortir les gens des ténèbres à la lumière sur la voie du Tout-Puissant, du digne de louange. Est-ce que ça là, il y a plus clair que ça? Sourate 14, verset 1. C'est la première mission, il y a déjà 4 années. C'est plus que clair. Tirer les gens des ténèbres à la lumière. Maintenant, ici, d'abord le débat n'est pas de savoir comment on est sauvé. On va aller étape par étape. Le débat ici, c'est de savoir est-ce que Mohammed a été envoyé à l'humanité tout entière ou Jésus. Maintenant, la conception de l'acte salvatrice, on peut faire un autre débat dessus. Mais pour l'instant, on est ici. Est-ce que Mohammed a été envoyé à l'humanité tout entière ou pas? S'il n'est pas sauvé, ça c'est un autre débat d'abord. Voilà. Mais on veut savoir est-ce qu'il a été envoyé à l'humanité ou bien il a été envoyé seulement qu'aux Arabes, comme tu l'as dit. Je t'attends, tu fais sortir les versets. On n'est pas encore sur le thème de savoir comment serons-nous sauvés. On est par qui d'abord? Quand on sera comment là? C'est là on va arriver sur la doctrine du christianisme. On verra si. Parce que pour vous, pour être sauvé, il faut prendre la mort au sang qui a coulé de Jésus sur la croix pour être sauvé. Ça, tu sais que là-bas, il n'y a pas m'amuser toi. Mais quand le temps va arriver, tu seras servi. Allons-y étape par étape. On a beaucoup de débats. Hein. J'ai du temps pour te rééduquer. 3 minutes. Voilà. Donc pour te dire, pour dire, ça c'est un verset d'abord. Je vais lui donner, il dit donnez-moi dans le Coran où Mohammed était envoyé comme sauveur. Claire, mon frère, ici là, le mot sauver là, il faut utiliser toujours le concept définitionnel. Nous savons tous que Dieu dit qu'il est miséricordieux dans le Coran, n'est-ce pas? Allah dit il est Ar-Rahman, il est Ar-Rahim. Maintenant, nous savons tous que c'est par la miséricorde de Dieu que nous serons sauvés. C'est par la miséricorde de Dieu que nous allons au paradis, n'est-ce pas? C'est quelque chose que nous sommes, c'est par la miséricorde de Dieu que nous serons sauvés. Sans la miséricorde de Dieu, personne ne pourra être sauvé, n'est-ce pas? Maintenant, Allah dit dans la sourate 21, verset 107, nous t'avons envoyé en tant qu'une miséricorde pour l'univers. Mon frère, toi tu cherches sauveur. Allah dit il a envoyé Mohammed comme une miséricorde pour l'univers. Tu peux définir le mot miséricorde? Si tu me montres la définition du miséricorde, si tu me donnes la définition étymologique du sens du mot miséricorde dans cette phrase-là, le débat est clos. Tu cherches sauveur. Oh, il y a plus que sauveur. Mais avant de sauver, fais quoi? Miséricordieux. Donc, depuis être enseigné au plateau, tu n'as pas encore pris. Donc, en fait, c'est pour vous dire que le mot sauveur, chercher à dire, montre-moi le mot sauveur, c'est une fuite en avant. 1 minute. C'est une fuite en avant. Allah, il est plus que clair dans le Coran.
Allah il dit, nous t'avons envoyé en tant que quoi? Une miséricorde pour l'univers. Ce qui veut dire, comme Allah lui-même il est miséricordieux, il va manifester sa miséricorde sur terre. Comment il manifeste? Il va manifester sa miséricorde en la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et que quiconque croira au prophète Mohammed croira automatiquement en Allah et sera sauvé. C'est voilà pourquoi le prophète Mohammed dit dans la Sourate 3 verset 31, quiconque m'aimera, si vous aimez plutôt vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera et il vous pardonnera vos péchés. Mais si Allah t'a pardonné ton péché, tu es où? Tu vas au paradis. Sur ce, il est 17h20, tu as allé jusqu'à 17h30 et les 30 dernières minutes, on va prendre les questions parce qu'on finit à 18h pile. Bismillah, à toi Israël. Amen. Amen. J'ai très bien dit, ces gars-là, ils aiment se faire plaire. Tu ne dis rien de bon, c'est juste que ce sont les jeux de mots. J'ai très bien dit, et j'ai réitéré mes propos encore, que quand on va tirer Sidon là, tirer Sidon ne fait pas partie d'Israël. Tirer Sidon ne fait pas partie d'Israël. Il y a fait une histoire terre à terre. Ici, lorsque nous voyons, avant que les colons ne viennent, la Côte d'Ivoire, il n'y avait pas fait de Côte d'Ivoire. Il y avait le royaume Ashanti, il y avait le royaume des Akans, il y avait le royaume au nord, tel que le royaume Mandingue, tout ces choses-là. C'est lorsque les colons sont venus qu'ils ont divisé là, qu'il y a une partie du royaume Mandingue qui est entrée en Côte d'Ivoire, une partie du royaume des Ashanti qui est entrée en autre chose, et puis les autres aussi, tel qu'à l'ouest. Donc chaque pays s'est trouvé en Côte d'Ivoire. Et chaque royaume s'est trouvé. C'est même chose encore avec le territoire de Tyr et Sidon. Et il y avait le royaume de Tyr, il y avait le royaume de Sidon au temps de quoi? De Jérusalem. Au temps de Jésus, il y avait leur royaume à part. Quand dit Jésus s'est retiré sur le territoire de Tyr et de Sidon. Et puis, il vous lire, il va vous donner des versets là, vous allez voir. On prend Jérémie. Jérémie, truc. Vous allez voir quelque chose. Préparez la question, hein. Dès qu'on finit, vous levez l'index et on prend une question posée, les deux cas répondent. Excusez-moi. Jérémie 25, verset 22. À tous les rois de Tyr, c'est-à-dire en Tyr, il y avait beaucoup de rois. Or, il y avait le roi d'Israël et il y avait le roi de Juda. Quand le royaume a été divisé en deux, mais pourquoi dans un royaume il peut y avoir deux rois? Depuis quand dans un royaume il peut y avoir deux rois? Envoie-les au roi de Dom, au roi de Moab, au roi des enfants d'Ammon, au roi de Tyr et au roi de Sidon. C'est pour vous dire que Sidon c'était un royaume. Et dit, c'est la manière qu'il a montré encore, je reviens encore pour montrer à la caméra. C'est lorsque il y a eu la déportation des Juifs après la guerre, après le massacre d'Hitler, qu'ils sont venus en Palestine là, parce qu'ils veulent prendre Palestine, tel qu'il y a une guerre entre Israël et Palestine, qu'ils ont fait rentrer ce territoire-là en Palestine. Donc le territoire de Palestine, là, vous voyez ça qui est là, voici Sidon et voici Tyr. Voici Sidon. Donc c'est à cause de la cartographie que les Blancs ont fini de faire là, qu'ils veulent prendre ce royaume-là. Donc il faut laisser cette idée-là. Tyr et Sidon sont deux types de rois. Et le roi de Tyr, c'est lui-même qui a donné quoi? On appelle ça quand même le plan du temple de Salomon acquis au roi Salomon. C'est celui qu'ils ont pris toutes ces choses, le temple des choses là. L'architecture des choses, du temple de Salomon là. C'est chez le roi de Tyr qu'ils ont pris ça. Vous pouvez aller voir même sur le net. Quand on appelle Hiram, vous allez voir son nom. Il était le roi de Tyr au temps de Salomon. Donc il faut laisser cette histoire-là. Si tu entres dans l'histoire de la Bible, tu seras noyé là-bas. Et secondement, il a dit qu'il m'a fait une correction au plateau. Chose que je ne crois pas en ça. Lorsqu'on fait un débat, ce n'est pas, il dit, c'est lui qui se donne les scores. C'est lui qui joue à quelqu'un qui dit je mets 1 à 0, 2 à 0. Or, ce n'est pas toi qui dois juger si ce que tu dis c'est vrai. Depuis que je l'armée de Simon, c'est même 1 à 0. Mais c'est la vérité qui est établie là, que tout le monde va prendre là. Quand chacun va arriver à la maison, chacun va faire le pour et le contre. Ce n'est pas toi qui dois dire non. Toutes ces choses. Et secondement, il dit encore quoi? Que prévoir c'était à cause du temps que je ne voulais pas continuer. On dit Mohamed a venu confirmer quoi? L'évangile. Donc quand tu viens confirmer, ça dit quoi? Tu viens dire d'abord ce qui est là. Tu viens dire d'abord ce qui est là, si c'est vrai. Maintenant, si tu dis maintenant que c'est vrai là maintenant, là, tu peux maintenant commencer quoi? Ta mission. Mais est-ce que Mohamed, la question que je me pose maintenant, est-ce que Mohamed a confirmé? Mais si Mohamed vient à plus tard, dans les Écritures, Jésus se reconnaît en tant que sauveur du monde et que Mohamed vient dire non, que Jésus n'est pas sauveur du monde, c'est qu'il n'a pas confirmé l'évangile. Donc la mission de Mohamed a échoué.
Tant que tu prends la sourate 5, verset 46, on reprend encore la sourate comme. Sourate 5. On prend la sourate 5. Il y a relis encore. Là, vous allez comprendre. Et puis, on va vous montrer ça par les Écritures. Sourate 5, verset 45. Sourate 5. Et nous y avons prescrit pour eux. Et nous avons fait descendre bon, ils écrivent le Torah, dans laquelle il y a guide et lumière. C'est sur sa base que les prophètes sont soumis à Allah, ainsi que les rabbins, les docteurs, ainsi de suite. Et nous y avons prescrit dans la Torah, vie pour vie, œil pour œil, oreille pour oreille. Et nous avons après les prophètes, Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Donc on va poser maintenant la question à Jésus. Dès que la sourate 46 à 47 dit que tu viens pour confirmer, est-ce que Jésus, tu as confirmé? Jésus va nous répondre dans 1024, verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que ça accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Jésus a confirmé ça. La loi de Moïse, on appelle la Torah, les prophètes et les psaumes, c'est tout ça qui confirme la Torah. Donc Jésus a confirmé maintenant que tout ce qui est écrit de lui, c'est ce que lui est venu confirmer ça. Et secondement maintenant, est-ce que Mohamed a confirmé maintenant après encore les écrits de Jésus? C'est-à-dire tout ce qui est écrit dans l'évangile. Mohamed, il n'est pas vu où Mohamed a confirmé, parce que dans l'évangile, il a écrit que chose, c'est Jésus qui est le sauveur du monde. Donc Mohamed, lorsqu'il vient là, il doit demander par A plus B que c'est Jésus qui est le sauveur du monde. Donc c'était ça d'abord que je voulais toucher un peu. C'était ça maintenant. Et maintenant, je vais vous montrer encore dans le Coran maintenant pourquoi d'abord je vous avais dit que j'ai pris des versets, des sourates pour montrer que Mohamed n'est pas le sauveur. Il n'a même pas touché ces sourates là. On dit tu n'es assuré. On peut reprendre encore la sourate là. Sourate 42. Sourate 42, verset 47. Sourate 42, 48. Il dit, si c'est de tout, nous ne t'avons pas envoyé pour assurer la sauvegarde. Tu n'as chargé que de transmettre le message. C'est-à-dire, lui là, il ne peut pas être là pour sauver les gens. Le mot sauvegarde est très bien dit, il est très bien la définition. Que sauvegarder, il y a deux mots qui sont dedans, sauver et à garder. Que c'est dans le Coran, c'est Allah, il dit, c'est Allah qui assure la sauvegarde de toutes choses. Et maintenant, dans la Sourate 110, verset 29, Allah dit à Mohamed, dis, je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal, ni pour vous mettre sur le chemin droit. Donc si Mohamed n'a pas le pouvoir de les sauver, ni de les garder, alors la question qu'on se pose maintenant, qui peut sauver? En partie dans la Sourate 34, verset 21. Sourate 34, verset 21. Et pourtant, ils n'avaient su eux aucun pouvoir, si ce n'est que nous voulons distinguer celui qui croit en au-delà et celui qui doute. Ton Seigneur qui est Allah, cependant assure la sauvegarde de toutes choses. Donc c'est Allah qui assure la sauvegarde de toutes choses. Si Mohamed ne peut pas assurer la sauvegarde de toutes choses et que c'est Allah qui assure la sauvegarde de toutes choses, pourquoi cet attribut d'Allah, vous pouvez le mettre ça sur Mohamed? Et maintenant, pourquoi maintenant Mohamed ne peut pas sauver? Je vous dis, parce que dans le Coran là, Mohamed est un pécheur. Et un pécheur ne peut pas sauver quelqu'un qui pêche. Tu peux être dans Magnan et vouloir sauver quelqu'un qui est dans Magnan. Il faut quitter d'abord dans Magnan et maintenant tu vas vouloir enlever quelqu'un qui est dans Magnan. Oh! Dans le Coran, tout le monde reconnaît qu'ici, Mohamed c'est un pécheur. On dit, après qu'Allah te parle des péchés passés et futurs. Or, quand on continue très bien, on dit dans la sourate chose, aucun, je vais vous montrer maintenant qui peut sauver. Je vais vous montrer maintenant. Sourate 48. Sourate 47, verset 19. Ça, c'est voilà. On dit qu'aucune âme d'abord ne portera le fardeau, le péché d'autrui. Et maintenant, dans notre sourate, on dit aucun pécheur ne portera le péché d'autrui. Voilà, dans la sourate, dans 9, verset 7, c'est ce que je la sourate 31, verset 7, il est écrit, si vous ne prenez pas là, c'est parce que l'argent de vous, de ses serviteurs, cependant, il n'agrée pas la mécréance. Et si vous êtes reconnaissant, il agrée pour vous. Nul pécheur ne portera les péchés d'autrui. Ça, c'est écrit dans le Coran. On dit aucun pécheur. La question c'est demain maintenant. Est-ce que Mohamed est un pécheur? Le Coran nous a dit dans la Sourate 45, verset 19, et la Sourate 48, verset 1 à 2 que Mohamed est un pécheur. Donc, si aucun pécheur ne peut porter les fardeaux d'autrui, est-ce que dans le Coran, qui est sans péché?
Dans la soirée 19, verset 19, on dit Jésus est sans péché, c'est un fils pur. Et tout le monde, tous les musulmans le confirment ça. Donc si aucun péché ne peut porter les fardeaux d'autrui, et que quelqu'un maintenant qui est sans péché, est-ce que lui peut porter ou ne pas porter? Est-ce que lui peut porter ou ne pas porter? On dit aucun pécheur ne portera les fardeaux d'autrui. Donc maintenant c'est celui qui n'est pas pécheur qui peut porter les péchés de quelqu'un. Donc maintenant, étant donné que dans le Coran reconnaît que Jésus est sans péché, alors c'est Jésus maintenant qui peut porter les fardeaux d'autrui. C'est pour cela que la Sourate nous dit, dans la Sourate 546 à 47, encore j'ai lu encore ce verset, on dit l'évangile est un guide et une exhortation pour les pieux. Si un musulman veut être un pieux dans le monde entier, il doit se conformer à l'évangile et à la Torah. Parce qu'il a dit c'est un guide et une exhortation pour les pieux. Donc si tu ne te conformes pas à l'évangile et à la Torah, tu n'es pas un pieux, tu es un mécréant. Et tu meurs comme tu vas en enfer. Ok. Il fait 17h30. On va prendre les questions maintenant. Une question posée, 5 minutes pour répondre, les deux camps vont répondre. Ouais, première question, tu te lèves et tu parles un peu plus fort. D'accord, il n'y a pas de souci. Bon, salam alaikum. Wa alaikum Je me nomme salam. Ibrahim. Ok, je suis musulman. Ok, j'aimerais poser ma première question parce que j'ai 3 questions ici. Non, une seule question. Voilà, Tu peux résumer. tu prends la plus intéressante. Ok, il n'y a pas de problème. Dieu qui est le créateur de toutes choses devra déclarer explicitement dans la Bible comme dans le Coran qu'il a envoyé Mohammed ou Jésus-Christ comme le sauveur du monde. Vous avez compris? Ok. Dieu, oui, qui est créateur de toutes choses, d'accord. devra déclarer Dieu explicitement doit dire lui-même. qu'il a envoyé Il a envoyé Jésus ou Mohammed comme sauveur de l'humanité tout entière. Voici sa question. Dans la Bible comme dans le Coran, 5 minutes divisé par 2, 2 minutes 50, 2 minutes 30 et voilà. Donc, vas-y. Bon, vous voulez qu'on fait 5-5? 5-5 c'est bon, ça va prendre trop, on va prendre trop de questions. On va prendre trop de questions, on va prendre 5 minutes pour nous deux. Donc on fait comment? On va prendre 3-3. Voilà, donc allons-y, 17h31 minutes, tu finis à 34, vas-y. Ok, donc pour répondre rapidement à la question, les versets coraniques, il en a légion. Hein? Il en a légion où Dieu déclare explicitement qu'il a envoyé Mohammed à l'humanité tout entière. Surat 34, bien sûr. Il lit Surat 34, non? Il lit au verset 21. Même comme verset 28, là, il y a pointe là-bas, ça n'arrange pas. Parce que s'il dit que ce n'est pas sauveur, il va lui demander annonciateur et avertir, ça veut dire quoi? C'est quoi? C'est pour ça qu'il ne veut pas arriver. On dit on définit d'abord le mot sauveur. Une fois que tu as défini le mot sauveur, tu comprends. N'est-ce pas? Tu définis le mot sauveur, tu sauras. Bon, sauver là, c'est quoi? Un sauveur, c'est qui? Il lit Surat 34, verset 21. 28 ans ne l'arrange pas. Il ne peut pas arriver là-bas. Mais moi, il lit Surat 34, 28. Nous t'avons envoyé en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité, mais la plupart des gens ne le savent pas. Surat 21, verset 107. Et nous ne t'avons envoyé en tant qu'une miséricorde pour l'univers. Ceux qui palpitent dans le public là. Venez nous expliquer qu'est-ce que signifie miséricorde. Comment Dieu peut dire à un homme, nous t'avons envoyé en tant qu'une miséricorde pour l'univers. Mon frère, tu voulais un verset, non? Il a donné 2. Maintenant, dans la Bible, qu'est-ce que Dieu dit de Jésus? C'est clair. Lui-même de sa propre. Je vous ai dit ici, qu'est-ce que Dieu a dit ici? Dans Matthieu 2, verset 21. Il sera le sauveur aux enfants de qui? Aux enfants d'Israël. Bon, supposons que Jésus est venu sauver, nous racheter de nos péchés, etc. Mais il a été envoyé pour qui? Il est venu faire ça là pour qui? C'est là le débat. Bon, il est mort à la croix. Pour qui? Il est venu faire sortir les gens de leurs péchés, mais pour quel peuple? Montre-moi dans la Bible où Dieu déclare de sa propre bouche, mais où Jésus dit, je suis envoyé à lui. Pourquoi je suis venu sauver le monde? Quand tu as pris Jean 17, verset Jean 4, mais dit non, il est venu sauver le monde. Alors que tu sais très bien que dans Jean 17, verset 7, verset 9, Jésus dit, je ne prie pas pour le monde. Donc tu sais très bien que le mot monde dans la Bible a un sens. Tu sais. Mais on dit, déclare-nous, il faut nous montrer. Et puis tu peux nous montrer un verset où Jésus allait prêcher par exemple à un autre peuple, à part les enfants d'Israël, un seul. Montre-moi un seul des disciples de Jésus aussi qui allait prêcher à un autre peuple. Tu dis territoire de Tyr et Sidon, mais tu ne montres pas. Il faut nous montrer à la caméra où Tyr et Sidon, ce n'est pas dans Jérusalem, ce n'est pas dans Israël. Il faut nous montrer. Donc les gars, voici les mots, il donne seulement que 2. Tu as demandé un mot et je t'aide à un bonus, je donne 2 versets. Ok, voilà. Donc à lui de donner le verset où Dieu dit qu'il a envoyé Jésus à l'humanité tout entière. Débat est clos. Tu as 3 minutes. Il est 34, 37, c'est fini. Allons-y. Merci. Je dis,
il est bien dit dans les Écritures que toute affaire se reste la déposition de 2 ou de 3 témoins. C'est-à-dire, si on veut savoir que ça c'est vrai là, moi je dis qu'il y a 2 ou 3 témoins. D'abord, j'ai pris les gens qui ont dit cela, que Jésus est sauveur. J'ai pris même Jésus même de sa propre bouche, dans Jean 10, verset 46 à 47, qu'il dit qu'il est sauveur lui-même de sa propre bouche. C'est parce que sur la croix, il pouvait dire au brigand qui est sur la croix qu'aujourd'hui, la médecine avec moi dans le paradis. Qui peut dire ça sur la terre ici? Est-ce que maman a dit ça une fois qu'il se fait quelqu'un? Au brigand, c'est qu'il dit aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est-à-dire qu'il a le pouvoir. Et il s'appelle Jean 17. Jean 17, il a encore le coup. Je vais te montrer ton verset, mais Jean 17, mais le coup. Il dit quoi dans Jean 17? Dans Jean 17, il dit quoi? Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux. Il ne demande pas, il a reçu ça de qui ou bien il n'a pas reçu. S'il a reçu ça de Dieu, Dieu merci. C'est que c'est Dieu qui l'envoie en tant que sauveur. S'il a reçu ça de lui, mais aussi Dieu merci. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux et dit, Père, là est venu glorifier ton fils afin que ton fils te glorifie. Selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair. Toi, tu ne peux pas partir des chairs. Il dit, tu lui as donné le pouvoir sur toute chair. Afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. C'est quand on dit accorder la vie éternelle, c'est sauver. Et quand tu as la vie éternelle, c'est pour que tu sois sauvé. C'est lui, c'est tu lui as donné le pouvoir, tu lui as donné le pouvoir, afin que lui-même il peut donner la vie éternelle, il peut donner le salut à qui il veut. Donc maintenant, devant maintenant, Dieu a envoyé un agent pour dire que c'est Jésus qui est sauveur. Luc. Il dit Dieu a envoyé un ange. Quand un messager vient, quand un ange vient, c'est d'abord de qui? Luc, frère. Luc 2. Lorsqu'il est né, on dit, et voici un ange du Seigneur leur apparu. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Et il fit saisir du grand frère. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple. Le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la vie de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Oh, qui est le Christ? Qui est le Christ? Dans le Coran, on dit c'est Al-Masih, le Messie, fils de Marie. C'est celui qui est le Christ. Donc, ça, l'ange même a dit ça à des personnes. Luc 2, verset 6 à 7. Donc, c'est écrit dans ça, c'est écrit dans la Bible, si c'est chose là. Mais il faut savoir que la mission de Jésus là, Jésus n'était pas comme les prophètes pour dire que c'est Dieu qui va lui parler. Parce que lui-même parlait de lui-même. Il dit, ça veut dire en vérité, je vous l'ai dit. Mais quand les autres prophètes viennent dire, il dit ainsi parle l'Éternel. Mais Jésus n'a jamais parlé de la part. Il dit ainsi m'a envoyé mon Dieu. Jamais. Mais il dit ça de sa propre autorité. Parce qu'il avait l'autorité. On lui a donné l'autorité. Il pouvait dire à qui il veut que tes péchés te sont pardonnés. Or, pour que tu sois sauvé, c'est dire d'abord la base, c'est de connaître comment on est sauvé. Tant que tes péchés ne sont pas pardonnés, même si tu veux, faut avoir tout le message de Mohammed, même si je crois ça, si Allah ne m'a pas pardonné mon péché là, je ne peux jamais être sauvé. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a là? Prochaine question. Oui. Votre question. Tout le monde pose, hein, chrétien, musulman, athée, païen, tout le monde. Je me nomme M. Ibrahim. Monsieur Koné Ibrahim posera sa question. Oui. Tout à l'heure, j'ai pu entendre dans l'intervention de mon frère que Jésus avait le pouvoir de pardonner. Oui. Voilà, mais la question que moi je souhaiterais te poser est que si Jésus pardonne tes péchés, est-ce que si Dieu ne pardonne pas tes péchés, est-ce que tu pourrais être sauvé? Voilà sa question. Voilà. Si oui, est-ce qu'il n'y a pas un verset dans la Bible qui contredit cela? Jésus peut te pardonner pour que tu sois sauvé. Oui. Voilà, mais est-ce qu'après le pardon de Jésus, si Dieu, l'éternel Dieu lui-même ne te pardonne pas, est-ce que le pardon de Jésus peut te sauver alors que Dieu ne t'a pas pardonné? Voilà. Si oui, est-ce qu'il n'y a pas un verset biblique qui contredit cela? C'est à lui-même. Voilà. Ça a commencé après, c'est bon. Donc Israël dira, bon, allons-y. Hein. C'est ce que j'ai dit. On fait 5 minutes. S'il dit que tes péchés sont pardonnés, il était envoyé par qui? C'est pas Dieu qui l'a envoyé. On voit encore. Jean 3, verset 35. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre les mains du Fils. C'est-à-dire qu'il dit qu'il a remis toutes choses. Même si le Fils dit va en enfer, tu vas en enfer. Parce que je reprends encore. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses. Vous-même, vous savez que quand Jésus va venir, c'est lui qui va vous juger. Donc on va dire, ah, le Coran dit, non, toi, tu n'as pas le public. Allons-y. Les réponses sont pas les réponses. Qu'est-ce qu'il dit là? Tout le monde sait, tout le monde est unanime que si Jésus vient là, nous attendons l'arrivée de... Nous attendons l'arrivée de Jésus pour que tout le monde soit ressuscité. On dit que ce sera un signe pour la résurrection.
Jésus sera un signe pour les gens. C'est-à-dire quoi? Quand Jésus va venir, c'est pour la résurrection. Et tout le monde sait que quand Jésus va venir, c'est pour juger le monde. Et avec l'histoire de Dieu, Djadja, Satan, toutes ces choses-là. Mais je reprends encore le verset. Il dit, si Jésus pardonne les péchés que Dieu n'a pas acceptés là-haut, c'est qu'il y a contradiction là. C'est ce qu'il dit. Dieu même il s'est écarté, il a mis tout dans la main de Jésus. Mais ça, il reprend quoi? Le Père aime le Fils. Tu n'as pas besoin de croire ça. Parce que c'est ma Bible qui le dit. Moi, je crois la Bible, toi, tu crois ton Coran. C'est deux livres qui sont différents. Donc, si je te dis quelque chose, tu n'as pas besoin de croire ça. Parce que c'est ma Bible. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses en ses mains. Jean 3, verset 35. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure en lui. Il lui a donné tout ça. Et puis Dieu s'est... Et puis on continue encore. Le Père ne juge personne. Mais il a remis tout jugement au Fils. Le Coran est d'accord avec ça. Encore dans Jean 3, verset 3. Jésus savait que le Père avait remis toutes choses en ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Donc si Jésus pardonne, c'est juste comme Dieu a déjà pardonné. C'est juste comme le président Alassane m'envoie, il dit, fais ce que tu veux ici. Même si c'est casse ça là, il n'y a pas quelqu'un qui va me dire pourquoi. Parce que c'est le président, je suis ici l'autorité du président. Donc ça c'est ce qui est clair. Donc si c'est ce qu'il veut là, j'ai fait, il m'a donné le pouvoir de venir faire tout ce qu'il veut ici. Dis tout ce que tu vois sur la rue là, fais tout ce que tu veux. Donc si elle vient là, même si elle te donne un coup de poing, c'est le président qui m'a envoyé. Donc si tu vas avoir affaire à moi, va avoir affaire au président. Mais c'est lui qui m'a envoyé. Quand vous voyez les gens, police communale qui vient prendre table des gens là, ils sont venus sur l'autorité de qui? Sur l'autorité du maire. Tu vas dire quoi? Je ne veux pas. Faut dire tu vas. Mais c'est le maire qui les envoie. Ils ont tout pouvoir de faire ce qu'ils veulent d'abord. Donc c'est même chose si Jésus a reçu tout pouvoir aussi. Il a dit dans Matthieu 28 qu'il a reçu tout pouvoir. S'il dit maintenant, allez faire de toutes les nations des disciples. Quand il dit toutes les nations là, toutes les nations là, quand il dit toutes les nations là, d'abord, il dit qu'il est venu pour les brebis perdus. Toutes les nations là, quand on n'est pas une nation, Israël n'est pas une nation, Burkina n'est pas une nation. Donc quand il dit toutes les nations, donc c'est dit arrêtez des conneries. La Bible c'est dit, on dit Matthieu 24 verset 14. Lisez Matthieu 24 verset 14, vous devez savoir. On dit, il a dit que cet évangile sera prêché à toutes les nations et servira de gloire et viendra la paix. Ça c'est écrit dans Matthieu 24 verset 14. Donc Jésus est venu pour tout le monde. D'abord toutes les nations, tous les pays, et tout le monde. Ça c'est écrit dans le champ. Toutes les langues même. Ok. Ma question est à découvrir. Non mais c'est pas grave, il y a une vidéo qui est ça. Il n'y a pas un verset biblique qui contredit cela, le fait que... Il a donné un verset pour dire que Dieu a donné le pouvoir à Jésus de le faire. Ou bien, voilà. Donc, bismillah. D'accord, les gars, vous-même vous constatez, hein, on dit la véracité se définit aussi par le comportement des deux individus qui débattent. Moi, je suis trop serein parce que c'est moi qui ai la vérité. C'est lui qui peut se lever. Mais il se dit que tant qu'il ne se lève pas et qu'il ne crie pas fort, on ne va pas le comprendre et on ne va pas le croire. Alors que la vérité n'a pas besoin de bruit. Donc il a cité, par exemple, je vais revenir sur ces anciens, excusez-moi, ces anciens excusez-moi qu'il a jeté, il va nettoyer puis il va répondre à la question. Il a cité Luc 2. Mais pourquoi quand tu cites Luc 2 là, tu ne veux pas reconnaître que dans Luc 2, il y avait un homme qu'on appelait Siméon. Qu'est-ce que Siméon a dit avant la venue de Jésus? On lit ça, mais pourquoi tu es méchant? Voilà, Siméon dit, maintenant Seigneur, laisse aller ton serviteur aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. On est d'accord? Mes yeux ont vu ton salut. C'est qui Jésus? Maintenant, salut de qui? C'est de ça qu'il est question. C'est ce qu'on veut. Salut de qui? On continue juste en bas. Salut que tu as préparé pour tout peuple. Écoutez bien, pour tout peuple. Lumière pour toutes les nations. Et gloire d'Israël, ton peuple. Gloire d'Israël qui? Ton peuple, ton peuple. Les gars, ce que les chrétiens ne savent pas, c'est qu'un prophète peut venir à un peuple, mais l'enseignement du prophète peut être profitable à toute l'humanité. Parce que dans Jérémie 1, verset 4, Jérémie est envoyé à toutes les nations. La Bible dit, voici la révélation que je te fais, Jérémie, à toutes les nations. Est-ce que Jérémie est envoyé à toutes les nations? Non. C'est ce qui fait que les pasteurs ils sont dans des cris de bouger. Un prophète peut être envoyé à un seul peuple, mais l'enseignement du prophète est profitable pour toute l'humanité. La prophétie de Daniel. La prophétie de Daniel concernait quoi? L'humanité tout entière. Mais est-ce que Daniel est envoyé pour toute l'humanité? Non. Allez-y, lire Daniel 2, Daniel 7. Vous ne connaissez rien, puis vous sautez de partout. Pour eux là, bougez, vous dire que j'ai raison. Maintenant, la question que tu as posé une question très intelligente. Est-ce que si Jésus, par exemple, dit de son propre chef, je te pardonne tes péchés, tant que l'aval de Dieu n'est pas présent, est-ce que ça peut être possible? C'est faux. Jean 20 et Matthieu 20 plutôt, verset 20 et suite. On va lire, écoutez bien là. Il a dit que tout ce que Jésus dit là,
C'est ça. Mais Jésus même a déjà parlé dans Jean 14, verset 24. Celui qui ne m'aime pas ne prend pas ma parole. La parole que vous annoncez là ne vient pas de moi, mais de qui? Du Père qui m'a envoyé. Maintenant, on va voir, est-ce que la volonté de Jésus propre lui-même est au-dessus de celle de Dieu, ou bien c'est la volonté de Dieu propre qui est au-dessus de celle de Jésus? Matthieu 20, verset 20 et suite. La mère des fils de Zébédée. Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus et lui dit, et se prosterna devant lui pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Jésus demande à venir, que veux-tu? La femme lui dit, ordonne, dit-elle, à mes deux fils que voici. Pardon, tu vas me laisser un peu de minutes. Jésus dit, et elle dit plutôt, ordonne à mes deux fils que voici, que l'un soit assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. On continue. Jésus lui répondit. Elle dit à la femme dit à Jésus, voici mes deux enfants. Il faut envoyer un au paradis, un dans ton royaume, tu mets un à ta gauche, un à ta droite. En d'autres termes, mes deux enfants, il faut les envoyer au paradis. Alors Moïse, on comprend. La femme, maintenant Jésus lui dit, écoutez la réponse de Jésus. Jésus lui répondit. Jésus lui répondit, vous ne savez pas ce que vous me demandez. Pouvez-vous boire la coupe que moi je bois? La femme lui répondit, nous le pouvons. Il leur répondit, il est vrai que vous pouvez boire de ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Et cela n'est réservé qu'à celui que mon Père l'a réservé. Voilà là, ça contredit tout ce que tu as dit. Le monsieur te demande, est-ce que si Jésus veut quelque chose de lui-même là, si Dieu n'a pas mis son avant, est-ce que c'est possible? Tu dis oui. Alors que Jésus dit non. Question. Il rit. T'as vu non? Pour se consoler. La femme l'a dit, voici mes deux enfants, envoie-les au paradis. Jésus dit, ce que tu me demandes, tu ne sais pas. C'est pas moi qui peux envoyer des enfants sans que Dieu n'a voulu. Ce qui veut dire que lui-même, Jésus, là, il n'a pas une volonté qui est supérieure à celle de Dieu. C'est vrai que Dieu l'a envoyé. Tout ce que Jésus dit, il dit de la part de Dieu. Mais le monsieur te demande, est-ce que la personne de Jésus lui-même, indépendamment de l'envoi de Dieu, peut sauver quelqu'un? C'est français. Il nous reste 15 minutes pour terminer le débat. Prochaine question. Une question posée, les deux cas répondent. Oui. Alors, moi, je suis chrétien. Ouais, lui, le chrétien, c'est méchant. Je voulais savoir, suite à la réponse donnée par Ismaël Aka, de savoir, je pose ma question de savoir, suite à la réponse qu'a donnée Ismaël Aka, oui, et que Jésus n'est pas au-dessus de la volonté de Dieu, qu'il a donc envoyé, et que si Jésus dit une chose sur la terre ici, et que Dieu n'est pas d'accord avec cette chose-là, alors que cette chose est annulée, parce que c'est Dieu qui a une volonté supérieure à celle de Jésus. Claire. Nous avons ça maintenant dans le ministère terrestre de Jésus là, qui me donne un verset où Jésus a fait quelque chose qui était contraire à la volonté de Dieu. Dans le ministère terrestre de Jésus, a-t-il fait quelque chose qui était contraire à la volonté de Dieu? Je suis trop content parce que ça, c'est le pasteur maintenant qui me pose la question, le Dangoroba. Comment il me charger de ça pour bien l'enseigner. Exactement dans Matthieu 29, verset 36. Parce que selon la Bible, lorsque la mort s'approchait de Jésus, Jésus ne voulait pas mourir. Écoutez bien, Jésus ne voulait pas mourir dans Matthieu 26, verset 39. Écoutez la prière que Jésus fait. Pardonnez, donnez-moi du temps. Vas-y. Matthieu 26, verset 39. On va voir si, parce que la question du frère là, c'est une question très intelligente. Donc on va trouver le verset rapidement et puis on va gagner du temps. Matthieu 26, à partir du verset 39. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Matthieu 26, verset 39. Vous posez la question, faites silence, on va vous enseigner. Matthieu 26, verset 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, Jésus se jeta sur sa face en priant ainsi. Écoutez bien sa parole. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Écoutez bien, Jésus soumet sa volonté à la volonté de... Ce qui veut dire que si lui-même il ne veut pas mourir, que Dieu dit qu'il va mourir, il va faire quoi? Donc les frères, le pasteur est en train de s'agiter. Le pasteur demande, est-ce que si Jésus demande quelque chose, pendant son ministère terrestre, là, est-ce qu'il sera contraire à celle de la volonté de Dieu? On va bien reprendre encore. C'est ce que j'ai dit. J'aimerais que M. Ismaël Aka prenne son souffle. Écoutez bien. Calme sa joie. De pouvoir savoir me répondre. On est en direct. J'ai dit, est-ce que dans le ministère terrestre de Jésus-Christ,
a-t-il fait une chose une fois qui était contraire à la volonté de Dieu? C'est tout. Mais ça n'a pas été posé. Puis quitter la scène. S'il a fait Est-ce que Jésus a fait dans ce ministère terrestre là une chose qui était contraire à la volonté de Dieu qui l'a envoyé? Merci. C'est ma question. Merci beaucoup. Ça, c'est une autre précision de la question qui a été posée. Sinon, en d'autres termes, parce que quand il pose la question en rapport avec la réponse que j'ai donnée, quand on regarde, ça n'a rien à voir. Claire. Maintenant, ça, c'est une autre question bien précise que tu poses. Il dit sur le ministère terrestre de Jésus, est-ce qu'il a fait une volonté qui est au-dessus de celle de Dieu? J'ai dit non. Ça n'existe pas. Ce qu'il a dit là. Bon, d'accord, bon, ce qu'il a dit là, ça n'existe pas. Aucunement dans le ministère terrestre de Jésus, il a fait quelque chose que Dieu n'a pas voulu, mais il a voulu faire quelque chose au-dessus de la volonté de Dieu. Ça n'existe pas. Parce qu'il est venu faire la volonté de Dieu. Mais attends, c'est moi qui parle. Les frères, demandez aux gens de se calmer. Tous ceux que vous voyez, ils me connaissent. Ils sont obligés de bouger pour vous distraire. Quel est l'enseignement que je dois vous donner, les frères? Comment Dieu peut envoyer un prophète et puis il va faire ce que Dieu ne veut pas? Ça aussi, c'est une question. Mais réfléchissez, les frères. Et ils ne veulent pas écouter parce qu'ils ont peur d'être guidés. Quand tu écoutes quand tu t'assois et puis tu écoutes, tu seras guidé. Quand il donne l'enseignement, écoutez. D'accord. Donc, si vous ne voulez pas écouter, vous allez entrer les frères. Donc, les frères, je vous donne l'enseignement par la grâce d'Allah. Un prophète qui vient sur la terre, en la personne de Jésus par exemple, ne peut pas faire quelque chose que Dieu ne veut pas, ou bien il ne peut pas faire quelque chose qui sera au-dessus de ce que Dieu veut. C'est impossible, il ne peut pas le faire. Même s'il exprime le désir, il ne peut pas le faire. Claire. Voilà pourquoi Jésus, face au danger là, il ne veut pas mourir, non? Ça, c'est une action qu'il ne veut pas. Il ne veut pas mourir. Mais il dit à Dieu, non pas comme moi je veux. Parce que je ne peux pas faire quelque chose que toi tu ne veux pas. Je ne peux pas faire quelque chose qui va dépasser toi, ton pouvoir. Donc voilà pourquoi je me soumets à ta volonté. Mais un prophète ne peut pas venir faire ce que Dieu lui interdit de faire. Il ne peut pas faire quelque chose qui va aller au-delà de ce que Dieu lui envoie. Parce que c'est un mandat que Dieu lui donne. Dieu l'envoie bien et puis précise. Tu vas, tu fais ça. Dieu est la manifestation de Dieu plutôt, le prophète, excusez-moi, est la manifestation de Dieu sur terre. Il interdit ce que Dieu interdit. Il ordonne ce que Dieu ordonne. Il manifeste la volonté de Dieu sur la terre. Merci beaucoup. Dans la même question à Israël, est-ce que Jésus a fait quelque chose sur terre qui est contraire à la volonté de Dieu? Voilà. Après, j'ai très bien dit, le gars c'est un menteur. Allons-y. Aucun prophète ne peut venir sur la terre et ne faire que ce que Dieu n'a pas voulu. Il y a des prophètes qui sont venus et ce que Dieu a dit de faire, ils n'ont pas fait. Allons-y. J'ai lui montrer, il dit, nombre frère, nombre 20, verset 8. Ça c'est Dieu qui parle à Moïse. Il dit, prends la verge et convoque l'assemblée. Toi et ton frère Aaron, vous parlerez en leur présence au rocher. Et il donnera ses os. Non, Moïse devait venir parler au rocher pour que l'eau puisse sortir. Mais lorsque Moïse est venu, Moïse n'a pas parlé au rocher. Mais Moïse est venu frapper le rocher. À cause de cela, Dieu dit, tu vas mourir. Va sur la montagne, je vais te tuer. Il n'est pas allé selon la volonté de Dieu. Il est allé lui selon sa propre chair, selon sa propre volonté. Mais ici, là, c'était la question, c'était à deux. C'est sa question continue à la question de mon frère. Dit, est-ce que je peux faire quelque chose et que si Dieu n'a pas voulu à Dieu, c'est te dire, si Dieu dit si Jésus dit dans ses propos que Dieu lui a remis tout pouvoir là, c'est-à-dire que tout ce qu'il va faire là, tout ce que lui va faire là, c'est ce que c'est Dieu qui a déjà voulu. Ça c'est ce que j'ai répondu. Et il dit non, il s'en prend Luc 1 verset 35 en mentant sur le verset. Luc 1 verset 35. Luc 2 merci frère. Luc 2 verset 35. Il a menti sur le verset en disant que c'est pour Israël seulement. Or le verset dans le clou encore. Luc 2. Il arrive. Luc 2 verset 30. 29 à 30. Merci frère. Il dit quand mes yeux ont vu ton salut. Donc quand on parle de salut c'est sauvé. Quand mes yeux ont vu ton salut, ça c'est Simon qui dit ça. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. On dit que le salut là c'était préparé devant tous les peuples, c'est pour tout le monde. Quand on dit tous les peuples là c'est qui? Salut que tu as préparé devant tous les peuples. On n'a pas dit salut que tu as préparé pour le peuple d'Israël. Il n'a pas dit salut que tu as préparé pour la nation d'Israël. Le nom d'Israël va sortir aussi. Le nom d'Israël aussi va sortir. On dit salut que tu as préparé devant tous les peuples. Devant toute lumière pour éclairer les nations. Donc
Jésus aussi la lumière pour toutes les nations. Et gloire aussi, il est aussi la gloire d'Israël en son peuple. Donc il a dit d'abord tous les peuples. Et maintenant il vient aussi, maintenant Israël aussi. C'est pour dire qu'Israël aussi n'est pas écarté. Quand Dieu prend tous les peuples, maintenant Israël aussi est mis aussi dans tous ces peuples. C'est ce que j'ai dit très bien. C'est ce que c'est-à-dire il a menti sur ces versets. Il ne faut pas qu'il mente sur les versets. Il vient dans sa lettre après devant tout le peuple. Oh, c'est écrit pour les peuples. Lumière pour éclairer les nations. Quand on dit les nations, il y a combien de nations? Quand les pays, quand il y a plus de 200 nations. Plus de 200 Jésus est la lumière des nations. Et gloire d'Israël aussi, son peuple. Il casse un peu. Et il vient maintenant sur gloire d'Israël, son peuple. Et il dit c'est là. Il dit non, arrête de mentir. Jésus là, il est venu pour tout le monde. Ça c'est écrit dans la Bible, c'est écrit partout. Il est le sauveur du monde. Ça c'est écrit waouh. Je voulais entrer dans le cas où maman n'est pas le sauveur du monde. Mais maman est venue uniquement en prenant la sourate. Sourate 4, verset 59. Vous allez voir quelque chose. Là, vous allez voir. Ah, il n'est pas venu pour nous. Sourate 4, 59. Qu'est-ce qu'Allah dit à Mohamed? Sourate 4, 59. Il dit, oh les croyants, obéissez à Allah et obéissez au messager. Et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Puis si vous discutez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et au messager. Si vous pouvez croire à Allah, c'est si les musulmans commencent à faire des disputes sur certaines choses, ils doivent venir devant Allah et son messager. Or, le messager est déjà mort. Donc s'il y a des divisions entre les musulmans, vous voyez ça c'est qui? D'abord, il voulait prendre ça ce verset-là. Et maintenant, pour renseigner maintenant la Sourate 43, verset 44. Vous allez voir maintenant. Sourate 43, verset 44. Sourate 43, 44. Excusez-moi. Non, il n'y a pas de problème. On dit à Mohamed, on dit c'est certainement un rappel, en parenthèse, le Coran, pour toi, Mohamed, et ton peuple. Et vous en serez interrogés. Et le Coran est un rappel pour Mohamed et son peuple, qui ne fait pas partie du peuple de Mohamed. Mohamed, il est quoi? Il est arabe. On dit c'est certainement un rappel. Sourate 43, verset 44. Vous riez, mais riez très bien. Ça, c'est pas fini. Il y a venu les protège. Comme le temps est déjà parti là. C'est certainement un rappel pour toi. C'est certainement un rappel en parenthèse le Coran. Pour toi, Mohamed et ton peuple. Et puis maintenant, il dit quoi? Et vous en serez interrogés. C'est-à-dire quand vous allez venir le jour du jugement là, vous prenez Mohamed et son peuple et le Coran. On dit quoi? Tu vois 43, verset 44. On dit, il n'a jamais vu ça. Mais on dit, tu vas voir. Et maintenant, hein? Tu vois 42, verset 7 aussi. Tu vois 42, verset 7. Et c'est ainsi, nous t'avons révélé un Coran arabe. Oh, lui, il est Ani. Il n'est pas arabe. Il est Ani. Un Coran arabe. Afin que tu avertisses la mère des cités. En parenthèse, la Mecque. Et ses alentours. Quand tu vas aux alentours de la Mecque, tu fais 3 millions pour aller là-bas. Fallait pas marcher pour aller là-bas. Voilà. C'est fini. Il nous reste 2 interventions de paradoxe et puis on va mettre fin à ça. Vous constatez que il n'y a pas eu d'injure, il n'y a pas eu de perversité, il n'y a pas eu de... Voilà. Donc, c'est l'esprit comme ça on veut. Et le stade est plein. On est dans le brûler Biné là. Biné, on a fait débat, hein, les gars. Pardonnez. Voilà, moi mon souhait c'est ça, Inch'Allah. Donc, tu as la parole. Non, on doit prendre une dernière question. Et puis vous allez intervenir sur ça. Et puis... voilà. Merci. Mais c'est la vérité. Son esprit n'est pas trop bon. Ma question, elle est tellement simple. Sa question est tellement simple. Difficile à répondre. Difficile à répondre, ça va se savoir. Chrétien. Ok. Voilà. Tout à l'heure, j'ai pu entendre dans le débat que Jésus est d'abord, il ne peut pas faire lui-même sa propre volonté. Si Dieu n'a pas accepté, nous sommes déjà d'accord dessus. Clair. Que tout ce qu'il a fait comme volonté sur cette terre, c'est la volonté de Dieu. Oui. Donc si Jésus a pardonné les péchés, c'est que c'est la volonté de Dieu. Clair. S'il a envoyé d'autres personnes en enfer, c'est que c'est la volonté de Dieu. Allons à la question directement. Ok, non, c'est la question qui vient comme ça. La question qui vient comme ça. Maintenant, Jésus dit, dans le livre de Matthieu 16, On t'écoute, verset c'est pas 15, il dit, allez par toute la terre
et faire de toutes les nations. C'est pas des Matthieu disciples. 15, pardon. Matthieu 16, verset 15. C'est pas Matthieu, c'est Marc. Et Marc 16, verset 15. Tu as acheté, alors tu connais pas. Matthieu 28, le verset 19. Ça, il va venir après. Alors doucement. C'est ce qui vient. Il dit d'aller par toute la terre, faire de toutes les nations des disciples. Le même Jésus dit, pour celui qui va croire à son évangile, d'abord il doit être baptisé, et puis il doit être sauvé. Donc pour être sauvé, par la volonté de Dieu, par Jésus, il faut d'abord être baptisé pour être sauvé. Et encore il continue pour dire, si tu ne crois pas, tu ne peux pas aussi être sauvé, mais tu es condamné. La question maintenant que je pose, est-ce que pour tous les musulmans qui croient en Jésus, oui, comme si tout à l'heure, la dernière fois il y a eu le débat sur le net avec le même groupe qui a été divisé, poser la question de savoir pourquoi nous les chrétiens, Jésus a dit que nous allons faire les œuvres que lui fait, plus que ça. Mais pourquoi aujourd'hui nous on ne ressuscite pas les morts? Je dis ok. Tu as dit musulmans croient en Jésus, chrétiens croient en Jésus, mais c'est les bouddhistes ne croient pas en Jésus. Bon, si nous croyons maintenant en Jésus, nous deux, c'est-à-dire musulmans et puis chrétiens, est-ce qu'aujourd'hui, là, pour respecter la parole de Jésus, puisque c'est la volonté de Dieu, là, est-ce que les musulmans se font baptiser? C'est ça la question. C'est fini. C'est ma question. Mais tu nous perds le temps. Alors, vas-y. Dans le nom de Jésus. Est-ce que les musulmans qui croient, malgré que vous croyez en Jésus, Jésus, là, est-ce qu'ils se font baptiser dans le nom de Jésus? Jésus? Voilà. Alors que vous croyez en lui. lui. Puisque c'est la volonté de Dieu. Puisque c'est la volonté de Dieu que Jésus soit baptisé, et voilà. C'est sa question qu'on ne peut pas répondre. Bon, alhamdoulilah. Les frères, c'est pour vous que je vais répondre parce que ce gars-là, il ne m'inspire pas. Il veut les vraies questions qui vont me clouer le bec. Mais c'est des petites questions qui n'arrivent même pas à taper poteau. Nous, les musulmans, nous croyons en Jésus-Christ. Oui, comme le stipule le Coran. Comme le stipule le Coran. Allez, nous dit, nous devons croire en Jésus, en Moïse, en Abraham, en tous les prophètes. Et nous croyons en ce qui est descendu sur eux. Mais nous, les musulmans, pour être sauvés là, nous devons croire au dernier messager qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc pourquoi aller se faire baptiser au nom de Jésus? Puisqu'il y a un messager qui est venu après Jésus, en qui nous devons croire pour aller au paradis. Pourquoi aller se baptiser au nom de Jésus alors que nous savons très bien que le baptême de Jésus ne peut pas nous sauver en notre temps? Le seul qui peut nous sauver, c'est qui? Muhammad. Tu es trop, excuse-moi, mais tu es trop petit. Tu te joues les grands alors que tu n'as rien dedans. Donc, le baptême, nous on ne peut pas croire en Jésus, on ne peut pas se faire baptiser au nom de Jésus. Et puis d'ailleurs, sachez bien, je vais te donner un petit coup. Le baptême qui se faisait au nom de Jésus était un baptême qui se faisait dans un temps bien précis. Parce qu'après, non, je ne sais pas de Jésus. Le baptême de Jésus était un baptême bien précis au temps de Jésus. Et les apôtres ont perpétué cela. Après là, il y a eu un messager qui est venu après. C'est ça. Le messager qui vient après là, il te montre comment faire pour être sauvé. Donc certes, tu crois en lui, en Jésus, en tant que véritable messager de Dieu, et tu crois en celui qui est venu après Jésus pour être sauvé. Je prends un exemple tout simplement, excusez-moi, compte tenu de la situation. Si on était au temps du président de la République, Laurent Gbagbo, on était soumis aux lois que le président donnait en ce temps. Mais actuellement, notre président, c'est qui? Que tu le veux ou pas? C'est Ouattara. Certes, tu crois que Gbagbo a été président de la Côte d'Ivoire, mais ton actuel président, en qui tu dois, s'il dit à coup fait, tu dois respecter là, c'est qui? Voilà, donc c'est comme ça que Dieu fait. À chaque temps, un prophète. Et après, Dieu dit à Mohammed, nous t'avons envoyé en tant que le dernier messager et il n'y a plus de prophétie. Donc si Mohammed vient après Jésus, nous les musulmans, Dieu nous demande de croire en eux en tant que des véridiques prophètes. Des prophètes qui sont venus réellement pour manifester la volonté de Dieu sur la terre. Des prophètes qui sont authentiques, en qui nous devons croire. Oui, mais nous devons simultanément croire aussi au prophète Mohammed qui a été envoyé à toute l'humanité. Pour revenir rapidement à la question, 2 minutes. Pour revenir un peu à ce que mon frère a dit, que Mohammed a été envoyé aux Arabes. Mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Les frères, qui peut être envoyé à toute l'humanité sans commencer par son peuple? Qui? Mohammed a été envoyé aux Arabes simultanément à toute l'humanité. Qui l'explique le verset que j'ai donné? Surat 21, verset 107. Nous t'avons envoyé en tant que miséricorde pour l'univers. Est-ce que l'univers là, c'est les Arabes seulement qui sont dedans? Mais moi c'est Annie, non? Je suis dans l'univers. Donc c'est normal que je croie en celui qui est envoyé en l'univers. Pourquoi Annie n'est pas dans l'univers?
champion. Agnès est dans l'univers, donc c'est normal que je croie en prophète, en Mohammed, Père, bénédiction sur lui. Parce que le Coran, Sourate 21, verset 107 est clair. Sourate 15, verset 1 est clair. Sourate 14, verset 1 est clair. Sourate 25, verset 1 est clair. Il a été envoyé en tant qu'une miséricorde pour l'univers. Il a été envoyé en tant qu'annonçateur et avertisseur pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne le savent pas. Est-ce que moi je ne suis pas dans l'humanité? Bien sûr, je suis dans l'humanité. Donc pour dire qu'il était envoyé aux Arabes, c'est normal parce que la mission doit commencer par les Arabes. Il faut qu'il convainc son peuple, il sauve son peuple. Pour que s'il dit aux autres, venez à vous sauver, ils vont croire. Si toi-même tu n'as pas pu sauver ton peuple, comment tu as sauvé le peuple des autres? Tu ne peux pas. Donc Mohammed était envoyé aux Arabes simultanément à toute l'humanité. Ça tout le monde le sait. S'il répond simplement à la sourate 21, verset 105, le débat est court. Sur ce, merci beaucoup. Tu as 5 minutes pour répondre et après, on va faire la conclusion. Je n'aime pas m'asseoir pour parler parce que je me sens aussi trop. Mets-toi à l'aise, mets-toi à l'aise. Je n'aime pas m'asseoir pour parler. Il y a toujours prêché étant debout. Il faut. Lui, il a déjà répondu. Il a déjà répondu. Le débat est d'accord. Ça l'a tué déjà. En prenant le verset de Matthieu 15, verset 14, je n'ai été qu'envoyé pour lui. Il dit, il a très bien dit que c'est quelqu'un qui peut venir et ne va pas commencer d'abord par son peuple. Donc s'il a vu Matthieu 15 et puis Jésus a dit d'aller vers les premiers pays de l'Amérique d'Israël, c'est qu'il devait aussi commencer aussi par son peuple avant que son message aussi soit dispensé à la nation. Tu as déjà répondu. Ou je vous dis non, mais vous m'avez dit hypocrite. Oui, c'est hypocrite. Ça, on a pris ces versets à la main des cités aux gens tout autour. Dit d'abord c'est pour chose. Ça souvent le truc, d'abord c'est pour les Arabes et après maintenant c'est pour tous les peuples. Ah, donc maman, mais Jésus aussi dit, Jésus aussi il est né où? Il n'est pas né en Israël. Donc s'il doit commencer aussi en Israël, et si c'est cette même logique qu'on doit avancer là, c'est qu'aussi, il n'y a pas de débat là. C'est qu'il n'a rien dit, c'est ce que tu dis, pourquoi du poisson mis dans l'eau? Et comme tu te contredis, c'est tes propres propos que je prends. Et secondement, il dit encore que les musulmans croient en Jésus, mais quand Mohammed vient, la mission de Jésus se termine. Mais si la mission de Jésus se termine, il ne faut pas croire en lui. Or, le Coran dit, celui qui ne croit pas en l'évangile, c'est un impie. Celui qui ne croit pas en l'évangile, là, c'est un impie. Je reprends encore sur AC 46 à 47. On dit, c'est une exhortation pour les pieux. Si tu viens d'un pieux musulman là, il faut te conformer à la Torah et à l'évangile. Pour être conformé à la Torah et à l'évangile, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut croire ce que Jésus a dit. Jésus a dit, si tu veux croire en lui là, il faut te faire baptiser. C'est ce qui est écrit. Le Coran vient pour la confirmation de la Torah et de l'évangile. Ça, c'est ce qui est clair. Il n'y a pas, on ne tourne pas autour du pot. C'est mon frère a demandé, si tu dis tu crois en Jésus, pourquoi tu ne veux pas baptiser? Donc tu as une chose, Mohammed comme ça. Or, on m'a dit, il faut te conformer d'abord à ce qui est écrit avant de le suivre. Or, tu ne te conformes pas à ça et tu veux le suivre. Tu es un hypocrite. Tu n'es pas un chrétien, tu es un mécréant. Ça, c'est ce qui est clair déjà. Ça, c'est ce qui est clair. On ne va pas autour du pot. Je parle encore de mes sourates. J'aime trop le Coran parce que quand on arrive chez moi, il y a Coran là-bas, il y a hadith là-bas. J'ai lu beaucoup hadith, j'ai lu beaucoup Coran. Encore de toutes ces personnes-là. On est dans la sourate chose, 3 verset 55. Sourate 3, 55. Moi, mon temps passe vite. Non, c'est 5 minutes. Quand c'est doux là, c'est pas long. Il n'y a pas de souci. On dit, rappelle-toi, quand Allah a dit, oh Jésus, je vais même faire ta vie terrestre, t'élever vers moi et te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru. Et mettre jusqu'au jour de la résurrection. Donc c'est un temps marqué, c'est à partir de où il est monté jusqu'au jour de la résurrection, ceux qui n'ont pas cru en Jésus. Oh, est-ce que je vais venir encore? Il n'est pas encore venu. Donc comme il n'est pas encore venu, vous devez croire en lui d'abord, avant d'être sauvé. Et mettre jusqu'au jour de la résurrection, ceux qui ne croient pas. On continue. Ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Ça c'est écrit dans le Coran. On prend encore la sourate 457 à 159. On dit jusqu'au jour, on a dit jusqu'au jour là, à partir de où il est monté jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce qu'il vienne là. Ceux qui ne croient pas, ils vont mettre ça derrière eux. Il va venir dire que nous sommes les enfants d'Israël, c'est les apôtres, ça c'est dans son temps. On dit jusqu'au jour, c'est un temps marqué, un temps déterminé. C'est entre les deux temps, c'est au moment où il est monté jusqu'à ce qu'il revienne. Ça c'est écrit dans le Coran. Il n'est pas encore revenu. Donc si tu ne crois pas, lui tu fends en enfer. Tu vas attendre. Ça il dit c'est les hypocrites.
Il dit crois en Jésus, mais quand il faut croire en Jésus, il commence à rire. Tu crois pas, tu vas en enfer. Je te dis clair, je suis venu pour te condamner. Moi, il m'a donné le pouvoir de venir te connaître. Et puis tous ceux qui ont donné ma parole là, si vous ne croyez pas, votre enfer est clair. Voilà. Ah, les gars, réveillez-vous, Maëla Ok. À cause de la parole, nous avons vraiment tué le Christ Jésus, fils de Marie, le Messie d'Allah. Oh, nous l'avons ni tué ni crucifié. Mais ce n'était que faux semblant. Et ceux qui ont discuté, je n'ai pas contredit ça. Écoutez très bien. Je n'ai pas contre ce verset parce que ça, c'est votre foi islamique. Parce que chez les musulmans, Jésus n'est pas mort. Mais Jésus est mort. Ça, même si on ne peut pas faire débat sur ça. Et lui va prendre son Coran, même prendre ma Bible pour dire qu'il est mort. Quand tu prends ton Coran, tu as dit qu'il n'est pas mort. Donc ça, on va faire. Ça, c'est selon sa foi, Jésus. Mais ce n'est pas ça qu'elle a. Mais Allah l'a élevé vers lui et Allah s'est épuisé ça. Il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort. Et au jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. Oui? Jusqu'au jour, il n'y aura... Oh, qui sont les gens du livre? Qui sont les gens du livre? Taisez-vous dans le discussion. J'ai pris d'abord 2 sourates. Première sourate pour dire que d'abord, c'est nous tous d'abord, musulmans comme chrétiens. Et vous devez vous conformer d'abord. Et la seconde sourate maintenant, je prends maintenant Jean du livre. Qui sont les gens du livre? Ici, les gens du livre parlent des chrétiens. Ça dit, oh, gens du livre en parenthèse chrétien. N'exagérez pas de votre religion. Dans la sourate 5, je crois bien. N'exagérez pas de votre religion. Donc ici, d'abord, si les chrétiens, oh, si les chrétiens croient en Jésus, tous les chrétiens doivent se faire baptiser. Et les chrétiens, c'est une amie qui se font baptiser. Si tu dois croire en Jésus, tu dois aussi te faire baptiser. Donc tu ris pourquoi? Donc le sauveur du monde. Prochaine question, c'est là. Bon, on dit c'est la dernière. Hein. Ah, c'est la dernière. On a dit Pardon? Conclusion. Bon, comme il a levé la main, on peut le prendre. On peut le prendre. Non, ça dépend du temps. Ça dépend du temps. Je vois que vous êtes déjà heureux. C'est pour vous dire que il se peut qu'on soit là chaque samedi à 16h. Il dit bien il se peut. Donc samedi prochain, venez voir si on est là. Là, vous venez un peu plus vite. Il y aura d'autres personnes qui vont se rencontrer. Bon, c'est le rendez-vous du balai. Ici, c'est le balai, donc c'est les petits couteaux du balai. Voilà le pasteur. Ah oui, ah oui, c'est vrai. N'oubliez pas de venir avec les cache-nez. Beaucoup sont en cache-nez, mais on va exiger ça. Hein. Venez avec les cache-nez. Pardonnez, n'allez pas brûler punir. Venez, on va parler de Dieu. Voilà. Pose ta question, mon frère. Ma question est tellement simple. Ta question est tellement simple. Tu dis Jésus-Christ. Dans Acte 4 chapitre 12. Acte 4 chapitre 12, oui. Il n'y a pas aucun nom qui a été donné au peuple par lequel nous devons être sauvés. Oui. Aujourd'hui, il vient se dire non, que le temps de Christ est passé. C'est pas possible ça. Donc, si le Christ est passé, est-ce qu'il y a déjà quel prophète? Parce qu'il nous a dit déjà que c'est un nom Jésus-Christ par lequel nous devons être sauvés. Maintenant, si lui il est passé, maintenant quel nom maintenant il doit nous sauver? Voilà, ça c'est une très bonne question. Non, lui vient de finir. Lui vient de finir. Quand tu prends et puis après lui répond, et ainsi de suite. Quand tu viens de finir. Mais là, ok, vas-y. Comme on dit, Acte 4, 12 dit, c'est par le nom de Jésus-Christ que nous devons être sauvés. Or, lui vient d'entendre que non, c'est pas par ce nom-là, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre, donc il va en savoir. Je réitère encore mes propos. Mon frère, la question que tu as posée en sens que, bon, que tu es peut-être chrétien. On ne peut pas cacher ça parce que tu connais le verset. Pas parce que tout le monde qui connaît le verset est chrétien. Mais tu as un verset, mais par tes propos là, on dit vous les reconnaissez par les langages. Il faut savoir que dans les Écritures là, le temps de Jésus n'est pas passé. Parce qu'on dit qu'il a reçu un évangile qui est éternel, un sacerdoce éternel. Ce qu'il a reçu là, c'est éternel, ça n'a ni commencement ni fin, c'est pour toujours. Et maintenant, du jour au lendemain, quelqu'un va venir, va dire non, que moi, pour lui est passé, que croire en moi. La Bible nous a parlé des faux prophètes. La Bible nous a parlé des faux prophètes.
Et la Bible nous a mis en garde des faux prophètes. Et maintenant, comment reconnaître un faux prophète? Ça, c'est ce que la Bible on dit parce qu'ils vont dire, parce qu'ils vont prêcher. Or, un faux prophète qui vient et qui ne dit pas de croire en Jésus là, et on doit croire en lui là, la Bible dit c'est un faux. Mais aujourd'hui, nous voyons des gens, même maman n'a pas dit qu'il faut croire en moi. Maman disait qu'il faut croire en Allah. Croyez en Allah et à sa message. Croyez en Allah, croyez en Allah, croyez en Allah. C'est Allah. Maman nous guidait vers Allah. Mais Jésus nous guide vers lui. Il dit quiconque ne vient pas à moi n'a pas la vie éternelle. Il dit si vous ne venez pas à moi là, vous n'avez pas la vie éternelle. Mais Allah dit, maman disait allez-y vers Dieu. Donc c'est pour vous dire, c'est pour vous dire que Mohamed là, on ne peut pas voir dans le Coran où Mohamed est sauveur. En montant, en descendant là, non, tu n'es pas envoyé au messager. Oh Mohamed, nous t'avons fait prophète pour tous les hommes. Mohamed aussi, Moïse aussi est prophète. Même Jérémie était prophète pour toutes les nations. Et ce n'est pas dit que Jérémie là, il a sauvé les gens. Même si Jérémie a sauvé les gens, il n'est pas envoyé Jésus. Parce que quand Jésus discutait la femme sur la tête, nous avons appris par dans Jean 4, elle dit quoi? Nous savons que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Donc eux tous attendaient la venue du Messie. Or les autres prophètes sont venus. Mais pour ils attendent la venue de ce seul Messie là, c'est parce que c'est lui qui a le pouvoir et la puissance de les sauver. À part lui là, les autres prophètes là, ils ne pouvaient pas les sauver. Ils pouvaient transmettre uniquement le message. Mais celui qui avait le pouvoir, c'était Jésus. Si tu ne crois pas en Jésus là, tu n'as pas la vie éternelle. Tu meurs, tu vas en enfer. Jean 6, Jean 6. Donc le temps de Jésus n'est pas passé. Son temps est éternel. Jean 6. Jean 6, 47, 46. Il dit c'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et maintenant, il rechine maintenant au verset 65. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi. Nul ne peut venir à moi si ce n'a lui été donné par le Père. Donc, si tu veux être sauvé là, le Père va te conduire forcément vers Jésus. Donc, si toi, Allah va te sauver, Allah va te conduire vers Jésus. Si Allah ne te conduit pas vers Jésus, tu vas en enfer. Pas vers Mohamed. Ça, c'est ce que la Bible a dit. Merci pour l'esprit du débat, ça me fait plaisir. Moi, c'est l'esprit qui m'intéresse. Voilà, et chacun, c'est un match, hein, on s'attaque un peu et puis à peu près on reste des amis. Bismillah, à toi de répondre. Rendez-vous samedi prochain, Inch'Allah, 16h. Bon, Il y a plein de questions, mais on ne pourra pas tous les prendre parce que l'heure de la prière et tout ça, mais il va répondre, on va passer. Je crois que tous ceux ici qui ne sont pas venus faire du fanatisme ont déjà compris que le fait a rien à nous dire. Il parle beaucoup, mais il ne nous dit rien de concret. Parce qu'on te demande une chose, il faut répondre simplement à la chose. Il ne faut pas toucher beaucoup de points sur lesquels on ne pourra pas revenir. Il dit que Jésus n'envoie personne vers Dieu, mais l'envoie vers qui? Vers lui-même. Et puis après, il parle, il se contredit lui-même. Sa dernière phrase, si la personne que le Père t'a pas envoyée par elle, ne peut pas passer par Jésus. Mais c'est le Père qui te guide vers Jésus, non? Si le Père t'a pas guidé, comment tu vas aller vers Jésus? Écoutez ce que Jésus dit, Jean 14, verset 1. Oh, que vos cœurs ne se trouvent point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Mais c'est... Seigneur. C'est-à-dire que non. Hein? En fait, on va faire comme si c'est un match de Ligue des Champions. Mon frère, Jésus vient parler de la part de qui? Jésus dit, ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a dit. Donc ce qu'il vient dire de la part de Dieu là, ce qu'il dit le jeu, c'est pas pour lui, il te guide vers Dieu. Il te dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Non, nul ne vient où? Nul ne vient au Père sans passer par moi. Il a le chemin qui te mène vers le Père. Mon frère, Dieu envoie chaque prophète en un temps bien précis. Au temps de Moïse là, est-ce que c'est Jésus qu'il fallait pour te sauver? Lui il dit, si tu ne crois pas en Jésus, tu vas en enfer. Donc ça veut dire qu'Abraham va en enfer. Ça veut dire que Moïse va en enfer. Ça veut dire que Jacob, tous ceux-là vont en enfer. Parce qu'ils n'ont pas vu Jésus sur la croix pour croire en lui pour être sauvé. Mon frère, donc il faut réfléchir. Dieu envoie un prophète en son temps. Chaque prophète que Dieu envoie, c'est en son temps bien précis. Et quand Dieu envoie Jésus, et que Jésus dit que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand le consolateur viendra, celui que l'Esprit de Dieu, il vous conduira dans toute la vérité là. Mais ce qui veut dire qu'il y a quelque chose encore qui doit venir. Jésus dit, plusieurs faux prophètes viendront dans ce monde. N'est-ce pas? C'est ce qu'il a dit. Ce qui veut dire qu'après Jésus là, il y aura des prophètes encore plus. Mais sauf que vous devez comprendre que Jésus a été envoyé uniquement aux enfants d'Israël. J'ai cité le verset, il a cité le verset non.
Matthieu 15, 24 dit, je n'ai été envoyé que aux brebis perdues de la maison d'Israël. On lui a demandé, tu dis non, il était envoyé aux enfants d'Israël, mais aussi à d'autres. J'ai dit, montre-nous le verset où Jésus dit qu'il est venu sauver les autres. Montre-nous où il allait prêcher à un autre peuple. 2. Montre-nous où Dieu dit, je t'ai envoyé pour l'humanité. C'est fini. Le mot monde, là, il sait qu'on a dit ici que le mot monde a plusieurs sens dans la Bible. Jésus a dit dans Marc, il a pris Jean 17, non, il n'a pas lu le verset qu'il voulait. Le verset 9 dit quoi? Jésus dit, je ne prie pas pour le monde, mais pour ce que tu m'as donné. Mais il est venu pour l'humanité et puis il ne prie pas pour le monde. Mais il faut comprendre ce que le monde signifie ici. Vous n'êtes pas revenu sur... Parce qu'il sait que s'il explique, il sera nu. Le monde ici, c'est le symbolisme des pécheurs juifs vers qui Jésus a été envoyé. Parce qu'il dit, je ne prie pas pour le monde. Il dit qu'il est venu pour toute l'humanité. Comme si pour toi le mot monde signifie toute l'humanité tout entière. Il dit dans Jean 17, verset 9, je ne prie pas pour le monde, mais pour ce que tu m'as donné. Mon frère, le monde ici, c'est quel monde? Pour qui Jésus ne prie pas? Le monde des pécheurs juifs. Non, tu ne peux pas la question. Après, on n'a pas un débat. Ou bien tu peux prendre rendez-vous pour un débat avec lui. Avec moi aussi. Ah, lui, tu le connais. Donc, on va se voir tout à l'heure. Si tu veux un débat avec lui, il n'y a pas de souci, on va organiser ça. Donc, c'est pas comme ça, en fait. Non, tu peux attendre. Bon, ok. Lui, il a fini. On va passer. Est-ce que mes minutes sont finies? Oui, il reste 1 minute. Mais il m'a interrompu dans ma minute, c'est pas grave. À cause du temps, je laisse. Bon, 1 minute, tu as 1 minute. Donc, j'ai 1 minute pour comprendre. Ce que vous devez comprendre pour répondre clairement à la question de mon jeune frère, où dit Dieu envoie chaque prophète en son temps bien précis. Et au temps de Jésus, il a été envoyé uniquement aux enfants d'Israël en conformité avec l'alliance que Dieu avait tissée avec Isaac et sa postérité après lui. Puisque Abraham, Dieu a fait promesse à Abraham dans la Genèse 17, verset 20. Et que si Dieu ne se trompe pas, quand Dieu dit en toi, moi, quand Dieu dit je ferai d'Ismaël une grande nation, nous devons savoir quand est-ce que cette nation-là a été, quand est-ce que et par qui cette nation-là, le peuple d'Israël est devenu une grande nation. Et le peuple d'Ismaël plutôt est devenu une grande nation. Donc tout ce que Dieu envoie, c'est pour un temps bien précis. Et Dieu maintenant va envoyer un sauveur pour l'humanité. De par qui il est, c'est qui? Donc dit c'est Jésus. La Bible te contredit qu'il était envoyé aux enfants d'Israël. Qui a... Montrez-nous un seul verset où Dieu dit je t'ai envoyé pour l'univers. Dans la Bible, montrez-nous un seul verset où Jésus dit à Dieu, je t'ai envoyé pour toute l'humanité. Tout ce que tu vas dire, il est le sauveur du monde. On t'a expliqué ce que le monde signifie. Donc enlève monde. Fais sortir un seul verset de la Bible où Dieu dit, où bien Jésus dit, je suis envoyé pour sauver toute l'humanité. Le débat est fini. Si tu me montres ça, le débat est court. Merci beaucoup. Avant qu'il ne conclue, Inch'Allah. La question est, le verset où Jésus dit, j'ai été envoyé à l'humanité, le débat est court. C'est ce qu'on attend. Voilà. Donc s'il y a quelqu'un aussi qui aimerait rencontrer l'un des orateurs pour un débat, vous prenez rendez-vous tout à l'heure. On programme ça samedi prochain. C'est le petit poteau du palais tous les samedis 16h. Si tout se passe bien. Hein. Et puis n'oubliez pas de porter les caches pour venir. N'allez pas brûler le binet. Pardon. Venez en faire un débat. Conclusion, tu as 5 minutes. Depuis les 5 minutes, on va les prier. Amen. J'ai très bien dit. J'ai dit le gars, c'est chose. C'est la ruse. Non, quand on prend monde, il dit non, hein, monde là, c'est un petit groupe. Monde là, c'est un petit groupe, c'est les pécheurs. Arrête, Dieu connaît le monde. Dans la Bible, là, nous savons que quand on dit n'aimez pas le monde, ne veut pas dire qu'on n'est pas dans le monde. Quand la Bible n'aime pas le monde, ça veut dire les plaisirs qui sont dans le monde. Là. Mais quand il dit, tout le monde connaît ce verset, Jean 3, verset 5, quand Dieu a aimé le monde, toi tu n'es pas dedans, c'est écarté. Donc c'est les juifs seulement Dieu a aimé. Et vous ne comprenez pas, quand Dieu a aimé le monde, qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Donc c'est les juifs seulement qu'il a aimé. Dieu en effet, dans Jean 3, verset 16 au verset 17, Dieu en effet n'a pas envoyé son fils pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ça c'est écrit. C'est écrit dans ce plan, mais il va casser non, comme ça. Donc, arrête ça. Non, univers, c'est que si l'univers, après il n'est pas parti sur Mars. Arrête tes bêtises là. Il doit partir sur Mars, une chose. Oh, ici c'est ça en vie. Arrête. En dit, c'est écrit où? Le mot sauvé là, c'est écrit dans le Coran. Le mot sauvé. Le mot sauvé là, pardon frère. Le mot sauvé là, c'est écrit dans le Coran. Et ce mot là, c'est uniquement qu'Allah seul. Mais ce n'est pas donné ça à Mohammed. Je vais sortir le verset, je vais sortir les sourates coraniques. Mais il dit Mohammed ne peut pas sauver. C'est écrit dans le Coran, il dit il veut casser le coup du Coran. C'est un mécréant, ne le suivez pas. Si je ne dis pas que ne soyez pas musulman, vous pouvez être musulman, mais le Coran c'est ce qui est écrit dans le Coran.
le Coran ne reconnaît pas Mohammed en tant que sauveur. Le Coran il commande Allah en tant que sauveur. Ça c'est écrit parce que c'est écrit que Allah égale qu'il veut et il sauve qu'il en veut. Quand vous dites Allah quitte-moi sur le droit chemin, toutes ces choses-là, donc il y a beaucoup de choses qu'il a dit. Je ne peux pas entrer dedans, mais je vais vous montrer maintenant mes conclusions en ce qui concerne Jésus en tant que sauveur. Luc 23, il dit non, que Jésus n'est pas venu chose en le monde. Matthieu 24, verset 14, d'abord. Et cette bonne nouvelle sera prêchée à toutes les nations. D'abord, toutes les nations. Matthieu 24, verset 14. Exposé 1, verset 15. Toutes les nations, on appelle à une nation. On dit toutes les nations. La Côte est une nation, le Burkina est une nation, Mali est une nation. Et on continue même dans 2 Pierre 1, verset 11. Il y a beaucoup de versets même dans la Bible, je ne vais pas trop entrer dans, mais entrer dans le Coran. Le Coran qui me plaît. Il a montré dans le Coran que Jésus aussi est sauveur du monde. Il a montré. J'espère qu'ils vont me donner le temps. Tu as tout le temps. C'est ça, tu as tout le temps. Voilà, la sourate 19. Elle dit comment aurais-je un fils lorsqu'ils ont annoncé la naissance de Jésus à Marie, Myriam, dans la sourate Myriam. Comment aurais-je un fils quand aucun homme ne m'a touché que je ne suis pas une prostituée? Il dit ainsi sera-t-il. C'est la même facile à dire ton Seigneur. Et nous ferons de lui un signe pour les gens. Toi tu n'es pas un Jean. Tu n'es pas un Jean. On dit ça sera un. Il va dire non, quel Jean là, c'est Israël. C'est ça. Mais pourquoi qu'il parle, vous aimez? Je dis c'est le Coran il dit. C'est le Coran il dit. Quand on lit le Coran c'est tête, quand on est musulman. Quand on lit le Coran c'est tête. Voilà. Donc quand tu parles et que tu peux écouter le rappel de ton prophète là, tu deviens mécréant. Quand tu te tais puis tu écoutes le rappel. Taisez-vous écouter, il est là de prier, on va conclure la tête. A dit, Jésus aussi était, s'il est venu, dans la Bible on dit Jésus c'est miséricorde. Ça c'est écrit dans la Bible, Jésus est miséricorde, ça c'est écrit dans la Bible. Mais le mot miséricorde est écrit dans la Bible en tant que Jésus aussi. Mais on dit Jésus est sauveur. Ils ont écarté le mot, les Français savent parler français. Pourquoi ceux qui ont traduit français n'ont pas mis sauveur en tant que Mohammed? Ou bien ceux qui ont traduit le Coran là, ils sont bêtes. Toi tu es musulman que c'est des grands érudits quand au lieu de même messager, ils avaient mis sauveur. Mais ils ont mis quoi? Messager. Et puis maintenant que chaque messager vient à sa génération. On dit il y a un gars qui dit Kakou Philippe, dit qu'il est le messager de sa génération. Donc laissons Mohammed, allons derrière Kakou Philippe aussi. Mohammed est mort. Parce que Dieu parle à un prophète vivant. Donc s'il est vivant là, Kakou Philippe est vivant, il faut le suivre. Donc c'est ce que toi tu dis. Dieu envoie un prophète selon sa génération. Mohammed est mort. C'est pour ça qu'il y a très bien pris le Coran. Tant que dans la sourate chose. Oh, il a relu le Coran, là vous allez voir. Sourate telle chose. Il y a plein de sourates depuis cette vie. Sourate 4. 59. Sourate 4, 59. Très bien, j'ai lu ces deux sourates-là. Et ça vous échappait. On dit, oh les croyants. Qui sont les croyants? C'est les musulmans. Obéissez à Allah et obéissez au messager. À ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez, s'il y a division chez les musulmans là, renvoyez-le à Allah et au messager. Bon, aujourd'hui, le messager est mort. C'est à qui on doit envoyer ça? On dit si vous disputez sur ça, s'il y a discussion sur le Coran, sur la parole là, s'il y a dispute sur le Coran là, il faut envoyer à Allah et au messager. Aujourd'hui, le messager est mort. C'est à qui on a envoyé. Donc, on dit à Kakou Philippe qui est là. Dans le Coran, il dit le prophète de sa génération. C'est clair. Est-ce que Allah il est mort? Oh, c'est pas la question. Le débat se passe entre deux. Laisse parler. Tu vas 43, verset 44. Je vais donner le dernier verset de la sourate. C'est certainement, je relis encore pour que ça rentre dans votre oreille. C'est certainement un rappel, en parenthèse, le Coran. Pour toi, Mohammed et ton peuple. Et vous, le ami pour Mohammed et son peuple. Le jour de la résurrection, où Allah va juger là. Pour toi et ton peuple, et vous en serez interrogés dessus. Et c'est vous, il va vous interroger là-dessus. Toi, tu n'es pas le peuple de Mohammed. C'est au peuple, il dit quel peuple musulman. Il dit pour toi et ton peuple. Arrête ça.
Faut arrêter ça. Alhamdulillah. Je crois que tout a été bien dit et je crois que les doués d'intelligence et ceux dont les paupières de discernement ne tombent pas ont déjà compris. Hein. Tout le monde est déjà éclairé. Parce que quand tu t'assois et que tu analyses les dits du frère Mehdi, tu constates automatiquement qui est égaré. Parce que ici, je n'ai jamais appelé les gens à me suivre. J'ai appelé les gens à suivre qui? La vérité. Tout ce que nous vous demandons. On ne fait pas du fanatisme spirituel. On est là pour étaler les vérités. C'est tout. On dit, montre-nous un seul verset où Jésus a été envoyé à l'univers ou bien à l'humanité tout entière, tu ne trouves pas. Tu dis Jean 3,16, car Dieu a tête de main le monde qu'il a envoyé son Fils unique. D'accord. Maintenant, quand on te lit où Jésus dit ici, dans Jean 17, verset 9, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donné. Tu ne veux pas expliquer le mot monde que Jésus a utilisé ici. C'est en nous deux qui est hypocrite. Entre toi et moi qui est hypocrite. Tu dis que Jean 3,16 dit, Jésus est envoyé pour le monde, non. Je dis, ok. Maintenant, Jésus dit, je ne prie pas pour le monde, mais pour ce que tu m'as donné. Je ne suis pas du monde, il est où? Qu'est-ce que signifie monde là? Ça veut dire quoi? Pardon, faut on t'a demandé d'expliquer le mot monde ici. Tu dis non, monde là, c'est ceci. Tu t'en prends un verset où on parle des gens. Il vous distrait les gars. Il pense en criant fort ou bien en parlant fort avec toute la foule. On va dire, on dit qu'il faut expliquer le mot monde. Le frère dans le public nous a déjà expliqué le mot monde. Alhamdoulilah, le frère qui est dans le public, il a déjà compris le mot monde. Un seul frère qui comprend le mot monde, ça me suffit. Alhamdoulilah. Maintenant il dit, parce qu'on dit nation envoyée à toutes les nations, veut dire qu'il était envoyé à toute l'humanité. N'est-ce pas? C'est ce qu'il a dit. On va lire Jérémie 1 à partir du verset 4. Parole de l'Éternel, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. C'est Jérémie qui parle. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne fusses sorti de ses seins, je t'avais établi prophète des nations. Bon, comme il dit, depuis quand Jérémie était prophète des nations? De toutes les nations. Donc, le prophète Jérémie était envoyé à la Côte d'Ivoire. Il dit donc Dieu ment. Mais le mot nation aussi a un sens. Qu'est-ce que signifie nation? Il dit, oh, laisse-moi te montrer maintenant qu'est-ce que signifie nation. Ézéchiel 2, verset 3. Toutes les tribus d'Israël sont appelées les nations. Parce qu'en Israël, il y avait un système de division territoriale. Au sud, il y avait 2 tribus. Au nord, il y avait 10 tribus. Et ces 10 tribus étaient appelées des nations. Tu peux montrer? Jérémie, d'accord, si elle monte, tu te baptises. Mais tu deviens musulman. Alors, il sait qu'il est pris par le temps, il me demande de lire un verset. Il a donné un verset, il faut noter et puis tu vérifies si c'est comme ça, je note, j'ai donné le verset. Ézéchiel 2, verset 3. Pour vérifier. Ceux qui peuvent le contredire, vous pouvez vous prendre rendez-vous avec moi samedi. Pour dire que je suis à la conclusion, donc je ne peux pas lire. Je suis à la conclusion. Alors, je vais me calmer quand vous allez me calmer, je vais continuer. Il ne faut pas me distraire dans mon temps de conclusion. Hein. Il faut lire le verset. Non, moi, tu n'es pas obligé à lire un verset, mon frère. Mais tu dis c'est Bismillah, bismillah, faut continuer, on commence à prier. La conclusion, tu as conclu, on ne t'a pas interrompu, donc je le laisse conclure. Attends, il faut lire, il va comprendre. Ok, Ézéchiel 2, verset 3. Ok, je lis Ézéchiel 2, verset 3. Il me dit, fils de l'homme, je t'envoie, fils de l'homme, les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles, ceux qui se sont révoltés contre moi. Eux et les pères ont été quand même. Ceux et les pères ont péché contre moi jusqu'au jour où nous sommes. Ici, le mot qui est utilisé, c'est les peuples. Ces peuples, les tribus d'Israël est appelé des peuples. Est-ce que vous comprenez? Chaque tribu d'Israël est un peuple. Est-ce que vous comprenez? Donc si on dit que tu as été envoyé à des peuples, ça ne veut pas dire que tu as été envoyé à l'humanité tout entière. Parce que dans la prophétie des... Oh, vous me laissez parler. Donc vous comprenez. Donc nation, c'est pas peuple. Mais regardez-moi ça. Donc les gars, ils veulent me distraire pour ne pas comprendre. Donc nous savons tous que Dieu a fait des... Comme je l'ai dit, Dieu a fait des prophéties à chaque prophète. Les gars, calmez-vous, on va comprendre. Quand tu conclus, tu es en train de conclure et te laisser. Donc pour dire quoi les frères? Pour nous dire, ici le sujet était bien précis. Qui de Mohammed et de Jésus a été envoyé à l'univers ou à l'humanité tout entière?
Nous avons reconnu et nous avons démontré par la Bible et par le Coran que Jésus a été envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Et nous vous avons donné des versets du Coran pour vous démontrer que Mohammed a été envoyé aux Arabes, certes, mais simultanément à toute l'humanité tout entière. S'il y a un verset qui démontre que Jésus a été envoyé à un peuple autre que les Juifs, montre-nous le verset et montre-nous où Jésus allait prêcher sa parole à un autre peuple. Jusqu'au début, on n'a pas vu jusqu'en s'en va à la maison. On a demandé, montre-nous où les disciples de Jésus même sont allés prêcher à un autre peuple qui ne sont pas les enfants d'Israël. Si vraiment il a été envoyé pour toutes les nations, dans le sens où tu comprends. S'il a été envoyé à l'humanité là, montre-nous où il allait prêcher à un autre peuple à part les enfants d'Israël. Ce verset n'existera pas jusqu'à la fin du monde. Donc sur ce, je tenais à vous dire que les frères, la sincérité en soi n'est pas la garantie de vérité. Vous avez été là pour participer, pour assister au débat. Vous-même, vous savez au fond de vous qui détient la vérité. Nous disons vive l'islam. Juste nous vous disons assalamu alaikum. Donc à la prochaine, une prochaine on va vous informer, Inch'Allah. Donc c'est dans un esprit apaisé, voilà, c'est ce qui me plaît. Donc voilà, il faut qu'on s'accepte du match. Voilà.